Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment tu vas, Marc? Ça va bien, puis toi? Yes, là, horaire un peu habituel, c'est que demain soir, je ne suis pas disponible. On est lundi, donc il est maintenant 8h15 du soir, donc Le match 20h15. Bengals-Jaguars débute à l'instant. Exact, on s'est timé, hein, la Oui, NFL nous a partir en même attendu. temps que le kick-off. Exactement, donc merci beaucoup à la NFL de nous avoir attendus. Et avant que On est j'oublie... comme les frères Manning, on va commenter le match en même temps sur ESPN. Ah, mais on n'a pas d'invité Non, c'est de ouais, grand nom, genre un Troy Aikman qui ouais. arrive ou Pat McAfee. On n'a pas... il manque ça, mettons. Mais Mais je te on l'ai va pas travailler dit, mais là-dessus. Jordan Love s'en vient, Ah, Julien. Je l'ai, le incroyable! stand-by. Pratiquer mon anglais pour lui. À moins que tu me dises qu'il parle français, puis je ne le savais pas. Non, Mais malheureusement. avant qu'on oublie, là, merci à Dualité pour la musique d'intro, là, encore Oui. une fois. C'est super apprécié. Mhm. Et aussi, Marc, plug nos réseaux sociaux. Yes, donc l'Assistant Coach Podcast sur Facebook pour ceux qui veulent avoir nos nouvelles. Sinon, l'Assistant Coach Podcast, tout en un mot, @gmail.com pour ceux qui voudraient nous écrire. Je vais quand même mentionner aussi que notre chaîne YouTube, ça fait 2 semaines cette semaine, ça va être la 3e semaine qu'on enregistre avec nos faces et un merveilleux fond d'écran débile mental. Puis cette semaine, on a vu que sur notre chaîne YouTube, on a quand même plus d'écoute que d'habitude. Fait que peut-être que ça fonctionne, à moins que quelqu'un d'entre vous soit allé spammer notre chaîne YouTube. Je ne sais Mais pas en même c'est temps, qui, mais tu sais, je te l'ai déjà dit hors honte, puis là, je vais te le dire quand même oui. là, pendant l'enregistrement. Mais j'ai l'impression, des fois, quand je regarde les vidéos, qu'à un moment où ça a arrêté de publier. Ça fait qu'on a Ça se juste peut. pas publié rien. Ça se peut Là, on a que. recommencé avec je sais Parce pas que. si c'est le visuel qui aide ou le fait qu'on a juste Ouais. recommencé à publier. Parce qu'en fait, les audios avant se publiaient comme automatiquement sur YouTube. Puis là, sans m'en rendre compte, je n'allais pas vraiment sur YouTube checker. Puis sans m'en rendre compte, là, en allant regarder, vu qu'on publie les visuels, ben, je me suis rendu compte effectivement que cette année, à part nos previews, genre de avant la saison, il n'y a comme aucun audio qui est là. Fait que ben, tant mieux, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est ça. Fait, regarde, Ouais. on regardera. Puis je sais pas si c'est le visuel, mais je sais même pas si on a des commentaires actifs sur nos vidéos. Mais Écrivez-nous, si vous nous écrivez-nous écoutez pour ceux sur YouTube, qui. OK, Ouais. là, ça s'adresse à YouTube, là, pas les autres. Non. Mais si vous êtes sur YouTube, écrivez un petit commentaire de comme Ouais. oui, j'aime l'image ou il est temps d'arrêter ça. OK? Puis si on retourne juste au visuel du logo, on va arrêter de s'enregistrer avec la webcam. C'est bien correct. Moi, je n'y tiens pas là. Non, Moi, de c'est toute ça. façon, je ne tiens pas. Maintenant, avant là, de commencer, Marc, le podcast, quand même 2 sujets à te parler. Juste pour voir un peu, Oui. là, mettre un Oui. peu l'ambiance. Ouais. Mais là, ce qui amène le sujet, c'est Kenny Pickett, corps arrière des Steelers, blessé durant le match, va devoir avoir une chirurgie là, à la cheville. Donc, vraiment, il va aller en opération là, demain Mhm. pour réparer quelque chose. Puis peut-être qu'il va revenir, il va être comme un week-to-week basis. Mais ça accumule le nombre de corps arrière partant qui est blessé. Puis il y a de plus en Incroyable. plus Incroyable. de backup qui jouent un starting role à cause des blessures. Là, dans AFC, il reste juste Lamar Jackson. J'aurais jamais cru dire ça, que Lamar, c'est le seul en santé à la semaine 13. Ben, Mais Josh Allen, moi, je parle dans Justin la Herbert. NFC North, pour être plus précis, Ah, dans excuse-moi. la AFC North, OK. AFC North, Lui, oui, alors, oui. Lamar OK. Jackson qui n'a pas fini les 4 dernières saisons en Ouais, raison de blessure, c'est le c'est le seul seul qui qui est là. t'offre la Oui. run. Mais il y en a quand même beaucoup. Là, les Colts, Gardner Minshew, que oui, c'est un ancien starter, mais il y a un rôle de backup qui remplace Richardson. Donc, Joshua Dobbs pour, dans le fond, Minnesota. Il y a comme énormément de backups qui jouent. Joe Burrow qui est blessé, on en Ah ouais. parlait. Au final, c'est comme si on parlait du spectacle de qualité, qu'on voyait moins de points produits. Puis là, c'est ça, on dirait c'est comme s'il y avait énormément de backup. Je ne sais pas à quel point ça nuit à l'expérience d'un partisan puis à la NFL de ne pas avoir le starting backup qui joue, mettons là. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais, la NFL n'a jamais autant protégé ses corps arrière que cette année. Là. Je trouve que cette année, c'est pire que jamais, là, les flags ridicules sur les corps arrière. Puis même à ça, il y a des blessures comme il n'y a jamais eu. Je le sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui critiquent la surface synthétique, que la très grande majorité des terrains à cette heure, c'est du terrain synthétique. Puis on parle du terrain à New York, c'est le terrain fatal pour les tendons d'Achille, qu'il y a énormément de joueurs qui sont Cette blessés saison, encore une fois, juste cette ouais. saison-ci. Mais je me dis, l'année passée, puis il y a 2 ans, c'était le même terrain, puis il n'y en avait pas autant que ça. Fait que je sais pas exactement c'est quoi,
Mais clairement, cette année, il y a un problème avec les carrières. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que cette année, il n'y a jamais eu aussi peu de points qui se sont marqués dans la NFL. Là. C'est débile la quantité de matchs à bas pointage encore une fois, cette semaine, un 6-0. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de matchs à bas pointage. Puis, veut pas, le fait que les carrières partant ne jouent pas, ça a un gros impact sur le résultat d'un match. Puis en même temps aussi, là où est-ce que je veux aller ailleurs rapidement, parce que je veux pas qu'on se répète de d'autres Mhm. semaines, c'est le fait que il y a eu des scores à haut pointage, puis je te disais que c'était pas regardable à cause du nombre de pénalités. Oui, Le match de jeudi dernier, là, Seahawks contre Cowboys, c'était vraiment une pluie de pénalités, des fois méritées, pas méritées, limite, beaucoup d'inconstances. Puis il y a beaucoup de points produits que c'est à cause que les arbitres, à des moments clés, ils ont prolongé des séquences. C'était beaucoup de pénalités contre la défensive. Et ça, juste ça pour a le donner, avantagé les là, deux attaques. Fait que, 19 pénalités dans ce match-là. 10 d'un côté, 9 de l'autre. Tu sais, 19 pénalités dans un match de football, là, c'est vraiment beaucoup de pénalités. Là. ouais, tu sais, ben, je savais même pas la stat, mais juste à Oui. regarder, j'ai pas aimé ça. Puis c'est comme un 41-38. Je me disais, ah, ça doit être le fun l'attaque, mais non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gains, que c'est à cause de pénalités. Donc, c'était pas vraiment un match qui était intéressant à regarder, même s'il y avait un haut pointage. Je Mhm. trouvais ça plus frustrant qu'autre chose. Puis ça m'a fait décrocher du match. J'ai écouté pas mal jusque vers la fin, mais j'étais moins impliqué. J'étais comme, ah, une autre pénalité. Ben, là, c'est devenu Ouais. un peu cynique puis morose. Puis le cynisme, l'affaire qui est plate, c'est que j'aime pas ça être cynique. Puis je sais pas si c'est parce que je m'y connais un peu plus dans la NFL, justement, comme je te disais avant, qu'au début, là, quand j'étais les Steelers, là, je connaissais pas les joueurs des autres équipes. Tu sais, mettons, quand ils ont gagné contre Arizona et Cards en finale, j'avais aucune idée c'était qui Kurt Warner à l'époque. Tu sais, genre, tu sais, c'est Ouais, un, ouais. un des grands, l'ancien champion de Mhm. Super Bowl. J'avais aucune maudite idée c'était qui. Fait que je sais pas si c'est parce que je suis désabusé, mais entendre des commentaires comme TJ Watt après le match qui dit tu sais, devant les journalistes en entrevue, parce qu'il y a eu beaucoup de calls holding non appelés sur lui. Mais en fait, il y a beaucoup de calls holding non appelés sur beaucoup de joueurs défensifs. Ouais, c'est ça. Et c'est sur le jeu qu'il a comme blessé ou aggravé une blessure. Sur le jeu où est-ce qu'il s'est fait holder de manière à outrance non callée, blessé à la cheville sur ce jeu-là, titubé après, se l'a aggravé plus tard. Tu sais, ça nuit. Tu sais, puis même chose avec Miles Garrett, qui a beaucoup de holding non appelés sur lui. Il s'est blessé à une épaule. C'est comme les holdings, ça met une espèce de stress physique sur le corps, une hyper-extension que tu n'es pas supposé avoir. Puis tu blesses tes joueurs. Mhm. Mais à avoir cette espèce de cynisme-là où TJ Watt, il dit la NFL a quelque chose contre moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je vais arrêter de dire tout commentaire négatif sur la NFL à partir de maintenant. Qu'un joueur de Ouais, sa trempe c'est quand même se fou, là. permette ce commentaire-là, puis tu le vois qu'il est un peu désemparé, qui est comme je sais pas ce que j'ai fait. Tu sais, genre, tu Ouais, vois, c'est c'est un ça. bon Ouais, gars, ouais. qui s'investit dans son sport, a toujours été éthique. Euh, puis là, il dit la NFL a quelque chose contre moi, je ne peux pas croire parce que de plus en plus en début de saison, il y avait ces cas-là, puis là, il les a plus. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est pas le seul à avoir ce traitement-là, malheureusement. On dirait qu'ils veulent pas que le record de sacs se fasse battre. Puis il y a beaucoup de sacs que c'est comme un roughing de passeur. Fait que ça enlève le sac, puis ça donne En 15 plus, verges à ouais. l'attaque. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui auraient dû être proches du 20 sacs déjà, qui ne l'ont pas à cause de pénalités douteuses. Euh, TJ Watt, c'est un parmi tant d'autres. Là. Je pense à Miles Garrett encore une fois. Je pense à Micah Parsons. Fait que, tu sais, au final, j'aime pas ça, ce cynisme-là. Puis je me demande, est-ce que c'est parce que je remarque plus ou il y a vraiment plus de pénalités, puis en plus, le choix est médiocre. Fait que j'ai un peu ta réaction par rapport à la Ben, continuité là, tu sais, avec je pense l'arbitrage. pas. Tu Puis, sais. tu sais, je comprends que le débat est important. Puis, si on l'a déjà eu, je me souviens pas, 5, 6, 7 semaines, là, mais il y a quand même un petit bout, on avait eu aussi ce débat-là. Tu sais, il y a 5, 6 ans, la NFL, tu sais, pas juste nous, c'était reconnu que la NFL, c'était de loin la meilleure ligue pour les arbitres, que c'était noir sur. Tu sais, c'était clair, c'était quoi une pénalité, puis c'était clair, c'était quoi qui n'était pas une pénalité. Mais je trouve que cette année, on le trouve plus, ça. On voit plus c'est pas clair. Il arrive un jeu, puis des fois, je dis, ah, OK, il l'a calé, ah, OK, il l'a pas calé, mais c'est comme pas clair, il y a un flou. Puis c'est drôle parce que on est dans l'ère où il n'y a jamais eu autant de caméras sur le jeu, il n'y a jamais eu autant d'analyses possibles, puis d'angles possibles de revoir un jeu. Mais ça n'a jamais été autant arbitraire, les arbitres. C'est drôle de le dire comme ça, mais c'est vraiment un peu du n'importe quoi. C'est du oh, ça me tente de le lancer là, ça me tente pas de le lancer là. Je trouve ça dommage. Puis j'espère que la NFL va réussir. Puis clairement, ils vont l'entendre là, parce que la NFL est clairement pas fière de ça. Là, je suis convaincu que dans les bureaux, là, Roger Goodell, il les entend ces critiques-là, puis il ne doit pas être content de ça. D'après moi, ils vont essayer
dans l'entre-saison, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour amener un certain standard dans la NFL par rapport à ça. Parce que après chaque match ou presque, les joueurs, les entraîneurs ou les fans chialent sur les arbitres, c'est pas normal. Que les fans chialent, ça, ils sont passionnés, ils vont toujours vouloir tirer la couverture de leur côté, ça me Oui, dérange pas. Mais c'est que les joueurs, en entrevue, s'en ouais. permettent autant cette saison, j'ai jamais vu ça. Fait que tu sais, que les fans chialent, moi, je suis habitué, tous les sports, c'est Ouais, comme c'est ça. ça, c'est comme ça. Mais que les coachs s'en permettent, que les joueurs s'en permettent, Ouais. là, je commence à devenir, ça devient problématique, veux pas. Puis je trouve ça plate. Puis c'est une autre semaine où il y a eu beaucoup de personnes que je sens qui ont parlé de l'arbitrage. Puis j'haïs ça. J'aime pas ça. Je trouve ça pas sain, mais on n'a pas le choix d'en parler quand même parce que c'est majeur, veux pas. Ça Puis fait ça partie. Ben oui, influence le spectacle qu'on clairement, regarde, qu'on clairement, consomme. clairement. Ouais. Là, maintenant, allons maintenant sur une note un peu plus positive, parlons des matchs. Oui, Puis je suis vraiment extrêmement content d'avoir choisi Lyon-Saints. oui, Incroyable vraiment, match. Au vraiment. début, je pensais que ça allait être un blowout. Puis là, je me suis dit: Ouais. «Oh non, merde, j'ai mal choisi. Les Saints poubelles». Puis là, en tout cas, on va en reparler de Ouais, comment ça s'est passé, puis notre opinion. Mais en fait, juste pour mettre un peu tu sais, la table avant que Marc nous dise un peu le déroulement du match, c'est que je voulais voir ce match-là. Je l'ai choisi parce que les Lions, Ben Wagon depuis l'an passé, tu sais, nouvel entraîneur-chef depuis 3 ans, nouveau carrière avec Jared Goff. Tu sais, on voit une espèce de processus où est-ce qu'à chaque saison, il s'améliore. Peut-être ont été hypés un peu trop tôt, mais cette saison, ils livraient la marchandise à 8-3. On parlait de eux comme étant le top de la NFC, dans le top 2, peut-être top 3 des meilleures équipes de la NFC. Certains analystes en parlaient, pas nous, là. Certains analystes en parlaient. ouais. Et là, il y a eu plusieurs matchs sketchy. Est-ce que c'est les Lions qui en échappent un petit peu? Ils arrivent contre les Saints à 5-6, qui étaient anciennement meneurs de division. Match important pour les Saints pour retrouver la tête de la division. Donc, les Saints, est-ce qu'ils étaient si bons que ça, pas bons que ça? Est-ce que la défensive pouvait arrêter? Les Lions ont une excellente attaque, mais aussi une défensive capable de créer des revirements, Ouais. provoquer des stops. Donc, je voulais voir cette attaque des Saints, est-ce qu'elle allait être prolifique, puis être capable de marquer des points. Ils sont reconnus pour leurs jeux truqués, leurs jeux spéciaux avec Taysom Hill. Je voulais voir ça. Est-ce qu'elle allait avoir de la créativité, un beau plan de match? Comment elle a attaqué cette défensive-là qui avait faim, qui est jeune et qui est assoiffée? Donc, ça promettait pour un match intéressant avec des enjeux pour les deux équipes. Et Marc, comment ça s'est déroulé ce match-là? Que les Lions l'emportent 33-28. Ouais, donc tu le disais, un début de match qu'on aurait pu croire que ça allait être complètement dominé par les Lions. Dès la première possession, Détroit prend les devants 7-0 sur un toucher de Montgomery. Je vais quand même mentionner une superbe course de 40 verges de Jahmyr Gibbs. Je trouve ça dommage. Ben, je suis content parce que tu l'as dans ton fantasy et tu jouais contre moi, mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas donné sa chance de compléter pour le toucher à la ligne de 1. Là. Mais bon, c'est Montgomery qui a complété avec le toucher. Tout de suite Merci Marc après, pour la pensée. interception de Détroit qui les place à la ligne de 15 ou 20, passe à la Porta, touché, c'est 14-0. Puis, suite à ça, Nouvelle-Orléans fait rien. Troisième possession de Détroit tout de suite après, touché à Monroe St. Brown. C'était 21-0, puis il reste encore 8 minutes à faire au premier quart. À ce moment-là, je me suis dit, oh boy, où c'est qu'on s'en va? Ça sera pas drôle. Puis pour vrai, à partir de là, j'ai vraiment pu aimer le match de Détroit. On en reparlera tantôt, je vais continuer. Ouais. La Nouvelle-Orléans est vraiment remontée dans ce match-là. Puis pour vrai, Nouvelle-Orléans avait l'air de la meilleure équipe de la NFL là, à partir de ce moment-là. Là. Puis on s'entend que ce n'est pas le cas. Là. Mais donc, ils ont commencé par un toucher à Graham, 21-7. Même à l'écran, à la télévision, on savait que c'était à lui que la passe allait là. Ils ont même highlighté Graham avant que le jeu débute. Ils ont highlighté Graham en disant c'est sûr que le ballon s'en va à lui. Le ballon est allé à lui, il était complètement tout seul touché. Les Lions ont rajouté là, à la fin, à peu près le dernier jeu du deuxième quart, là, un placement. C'était 24-7 à la mi-temps. À ce moment-là, pas mal tout le monde, en tout cas personnellement, j'avais vraiment l'impression que Détroit était en contrôle de ce match-là. Mais on revient de la mi-temps et Camara, qui a connu un excellent match, touché, excellente séquence de Nouvelle-Orléans pour sortir des vestiaires, 24-14 à ce moment-là. Et Nouvelle-Orléans va en rajouter rapidement avec un touché de Taysom Hill, tu le nommais avant que je fasse le résumé. Ça portait le score à 24-21. Et à ce moment-là, j'étais sincèrement convaincu que Nouvelle-Orléans allait l'emporter. Détroit était complètement nulle part en deuxième mi-temps. Nouvelle-Orléans avait vraiment des beaux schémas de jeu, arrivait à vraiment contrôler le ballon. Fin de troisième quart, Patterson, un placement pour Détroit qui portait le score à 27-21. Puis moi, je pense que le jeu du match, c'est vraiment le premier jeu du quatrième quart. Moi, je pense que c'est là que le match s'est joué. Une mauvaise remise du centre de Nouvelle-Orléans. Le ballon se ramasse à terre, puis la défensive de Détroit recouvre à la ligne de 20 de Nouvelle-Orléans. Puis sur un jeu renversé tout de suite après, le Winston,
marque le toucher. On rate la conversion de 2 points. Ça portait le score à 33-21 pour Détroit. Camara va inscrire un toucher qui va porter le score à 33-28. Mais à la fin, Détroit a réussi une bonne séquence. Là, je pense qu'il restait comme 3 ou 4 minutes au cadran. A réussi une bonne séquence pour écouler tout le temps qui restait et remporter le match. Wow. Voilà. Moi, j'ai une statistique à te donner, Marc. Vas-y. 9 en 9, 140 verges, un touché. Winston? Non, Laporta. Ah, Laporta. Ah oui. Laporta. Parce que tu disais 9, OK, 9 catch sur 9 targets. catch sur 9 Non, targets. Laporta, j'ai adoré ce gars-là. C'est de loin le gars qui m'a le plus impressionné pour Détroit. Le meilleur ami d'un corps arrière, c'est un tight end. Parce que dans le fond, gros gars, cible en plein milieu du terrain. Pour un troisième et moyen ou troisième et long, tu peux faire confiance à lui. Pour vrai, Laporta, quel match encore incroyable. Moi, je trouve juste que j'ai comme une hypothèse pour les Lions, Marc. Vas-y. Ils ont eu trop de points trop vite, trop tôt. Puis là, c'est comme s'ils se sont dit on va se mettre en mode, on va écouler le temps pour que le match dure moins longtemps. Mais le problème, c'est que quand tu veux écouler le match comme ça, de cette façon-là, puis faire du garbage yard, c'est qu'il faut quand même que tu continues à marquer des points. Si tu te dis, l'autre équipe, je vais leur donner des séquences longues avec des petites passes à l'appel en plein milieu de terrain, puis je vais leur donner le toucher, mais ils vont écouler 7, 8 minutes, 10 minutes. Mais c'est ça, toi, il faut que tu continues de marquer des points. Mais il faut que tu continues de marquer des points parce que c'est juste 3 possessions. Fait que tu vas faire ça combien de fois, là? Même si ça dure 6-8 minutes, qui est quand même long, ça peut être plus court. Même si c'est 6-8 minutes, il en reste combien de 6-8 minutes? Il en reste quand même pas mal, là. Il en reste beaucoup, là. Ça reste énormément. Il reste une autre demi complète en plus. Fait au final, je trouve juste qu'ils ont comme été mollo, mais les Lions, ça reste de loin la meilleure équipe. Mais ils ont fait croire aux Saints qu'ils avaient le droit. Puis les Saints, ils sont dans une division où est-ce qu'ils se disent tous les matchs qu'on peut aller voler, on va aller les voler. Ils sont 5 et 6 pour une raison, mais ils travaillent fort, puis ils ont des playmakers, ils ont des jeux explosifs. Taysom Hill qui fait tout le temps le genre de même jeu, la course à gauche, la passe, des fois il court, des fois c'est lui qui reçoit. C'est comme une espèce de. Il y a des jeux clés dans le match pour aller marquer un toucher ou pour aller gagner le premier essai quand ça compte vraiment. Puis Détroit n'a pas su faire les stops de manière consistante assez tôt dans le match. Exact. Puis c'est ça, c'est que pour Détroit, je suis content qu'il soit revenu pour dire OK, là, on reprend ça au sérieux, mais ça a pris du temps à starter la machine. On dirait qu'ils n'étaient pas tous sur la même page. C'était une victoire facile, c'était un blowout. Puis ils ont peut-être été un petit peu trop easy sur comment ils ont joué après ça. Je trouvais qu'il manquait de mordant. Puis comme tu as dit, les Saints, j'étais comme OK, on y croit. Là. Moi, 24-21, à 24-21, j'étais sûr que les Saints gagnaient. Les Lions l'ont échappé. Puis, pour vrai, enlève les 7 premières minutes du match, là, dans les 53 dernières minutes, puis je le redis, les Saints avaient l'air des gagnants du Super Bowl là, contre les Lions. Là. Ils avaient l'air dans une classe à part, ils avaient l'air vraiment meilleurs qu'eux autres. Puis, mais moi, ce qui me fait peur. Je trouve ça quand même inquiétant pour les Lions, là, parce que là, ça commence à faire quelques performances un peu inquiétantes. Là. Moi, ce que je trouve, puis tu sais, ça consolide un peu mon opinion pour les deux équipes, c'est que les Lions, c'est une attaque extraordinaire. C'est une attaque extrêmement bonne. Clairement. Ils marquent en haut de 30 points quand tu veux. Oui. Il y a peu d'attaques qui peuvent faire ça cette année, là, marquer autant de points de manière aussi consistante. Ils ont 2 bons running backs avec Montgomery et Gibbs qui produisent un bon comité. Les capteurs de ballon, c'est avec Laporta et avec Amon-Ra St. Brown, c'est genre wow. C'est exceptionnel, oui. J'oublie les autres, puis il y en a d'autres de talent en plus dans cette équipe-là. Au final, ils ont beaucoup de joueurs clés, des bons éléments, ils croient au projet du coach. Je trouve que le coach gère mieux son cadran, gère mieux son play clock. C'est un problème l'an passé, il y a eu une couple de défaites à cause de ça, justement. Mais je sens que les Lions, ils sont juste pas prêts à aspirer aux grands honneurs. Mais c'est vraiment une équipe qui est pour moi top 4 dans la NFC. Mais je ne sais pas si je crois réellement à leur chance d'aller à la demi-finale. Je veux juste mentionner là, les 4 derniers matchs des Lions. Ils ont gagné par 3 points contre les Chargers. Ils ont gagné par la peau des fesses contre les Chargers. Ils ont gagné par la peau des fesses contre les Bears. Ils ont perdu contre les Packers. Puis ils ont gagné par la peau des fesses contre les Saints. Là. Ce que tu es en train de me dire, c'est que dans les 4 derniers matchs, tu es 3-1, mais tes 3 victoires, c'est contre 3 équipes en bas de 500. Puis c'est moins d'une possession. Puis ça n'a pas été chic. Là. Seul scénario que je vois, Marc, c'est mettons, exemple, les Chiefs, ils ont fait ça il y a 5 ans quand ils ont gagné le Super Bowl, c'est une défensive qui devient de plus en plus, dans le fond, je dirais constante au fil de la saison. Puis en playoff, ils ont turn up. Parce que l'attaque peut battre n'importe quelle défensive et marquer des points contre une bonne def. Ouais. Mais les Bears, en plus, se sont améliorés aussi en défensive. Là. Fait que, il ne faut quand même pas nier que les Bears, leur maître de commerce, c'est
ils vont marquer autant de points que toi, moins 3. Fait que si tu en marques Ouais, 17, ils vont en marquer ouais. 14. Si tu en marques 32, ils vont en marquer 29. Ouais. Fait, Oui, oui, fait je comprends. les Bears, des fois, ils perdent puis ils ont marqué 37 points. T'es comme, comment tu as Oui, perdu et oui, tu as marqué 37 points? oui. Fait que, Ouais. les Bears, c'est juste imprévisible, mais ils peuvent marquer des points. Un peu comme les Cardinals. Ils Ouais. perdent beaucoup, mais les Cardinals marquent 20 points chaque semaine. Là. Fait que Oh, oui, c'est clairement, pas, clairement. faut pas Ouais. surprendre. Fait, il faut qu'ils travaillent fort, puis il ne faut pas qu'ils overlook les adversaires, parce que oui, on parle du calendrier le plus facile de la NFL qui reste, mais c'est pas gagné d'avance, puis ces joueurs-là se battent pour leur contrat, ils veulent être signés l'an prochain, ils veulent être encore dans la NFL. Fait que soit Clairement. ils veulent être mieux payés, soit ils veulent maintenir leur poste. Il n'y a aucun match facile, même Non. surtout à semaine 16 puis 17. Quand tu as une équipe que tu n'as plus rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ouais, Au c'est final, ils les vont pires vouloir faire équipes un à affronter en fin statement, de saison. puis c'est ça. Au final, il ne faut juste pas qu'ils se fassent avoir. Ouais. Mais en série, il va falloir que la défensive turn up. Puis ils ont le potentiel, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça reste à voir. Puis pour les Saints, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, les Saints, je pense encore que c'est la meilleure équipe dans cette division-là. On s'en est déjà parlé. J'ai de la difficulté à les voir vraiment très, très performants. Ils sont 5 et 7, sont dans la division la plus faible de la NFL. Mais est-ce que si j'ai le choix entre les Saints, les Buccaneers puis les Falcons, moi je pense que les Saints, c'est la meilleure équipe de ces trois-là. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus le potentiel de mettre des points sur le tableau avec Olave, Camara. Mettre des Mais points, mais tu sais, les Saints, l'affaire qui me bug un peu, c'est, on dirait, les Falcons sont capables d'avoir une bonne défensive puis peuvent shut down. Puis oui, si l'attaque s'améliore, puis tu peux que t'améliorer comme ça, il y a même des reports que Tyler Heineke aurait aidé Riddler à mieux se préparer pour quand son même. match, puis il a mieux performé grâce à Tyler Heineke, puis OK, il a reconnu le travail du backup pour sa OK, quand même. préparation. Fait que, Quand même. tu sais, on dirait, je sais pas qu'est-ce qui fait que les Falcons sont plus compétitifs que les Saints. Ils ont clairement une meilleure Ouais. défensive. Mais l'attaque, je pense juste à l'attaque prolifique des Saints. Ils sont Ouais, c'est explosifs, ils sont ça. divertissants. Ils font un bon spectacle, mais ça ne se transpose pas En en victoire. victoire. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si c'est à cause du coach, je sais pas si c'est à cause d'autre chose, là, du plan de match. Mais les Saints, ils ne m'impressionnent pas. Ils ont été Non, divertissants, mais ils ne mais m'impressionnent pas. non, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Quand tu penses qu'ils sont sur une lancée, le match d'après, ils vont te poser un lapin, ils vont rien faire. Mhm. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, bon, les Saints, je suis pas. C'est pas une équipe poubelle, mais c'est pas une équipe. Je sais pas s'ils vont. C'est pas une équipe que je considère playoff, même pour la NFC. C'est une équipe que je considère genre 8e ou 9e, on dirait. Puis c'est là qu'ils sont en Ben, ce moment, mais, mais je dis mais pas ça d'un autre pour côté, ça. les Falcons aussi, j'ai considéré huitième. Dans le sens, les Ouais, ouais, Falcons, ouais. il y a une de ces équipes-là qui ne devrait pas faire les éliminatoires, qui va les faire. Fait que c'est pour Ouais. ça que je dis, est-ce que c'est une équipe qui est meilleure que les Vikings, que les Seahawks, que les Packers, que les Rams? Je pense pas. Mais est-ce que dans cette division-là, je pense quand même que c'est la meilleure équipe de cette Ouais. division-là. Je suis d'accord. Mais regarde, Marc, moi, j'ai plus rien à rajouter sur ce match-là. Je pense que ça fait Merveilleux. le tour pour les deux Ouais, équipes. Là, tu sais que pour le devoir de match, tu as parlé de Seahawks Cowboys, ouais. mais j'ai vu le match Vas-y, fait que presque tout allons-y, au moi je ne l'ai pas complet. vu. Fait que let's go. Puis tu sais, je vais être quand même court, mais les Seahawks, je trouve ça décevant parce qu'ils sont arrivés vraiment en force. Tu sais, il y a eu beaucoup de calls à l'avantage des Cowboys, beaucoup de flags à l'avantage des Mhm. Cowboys en début de match, mais ils sont restés dans le match, puis ils ont vraiment eu une bonne attaque, mais la défensive n'était pas là. C'est ça qui m'inquiète avec les Sox. Quand il y a un gros show d'Ike Metcalf avec 3 passes de toucher, il fait ce langage des signes pour trash talk. J'adore ça. C'est extraordinaire. Je trouve que l'attaque des Sox était au rendez-vous. Ils ont vraiment eu un super beau match. Puis la défensive a été extrêmement pénalisée. Puis je ne sais pas s'il aurait dû être autant pénalisé ou pas. Mais je suis vraiment déçu parce que les Seahawks, c'est comme s'ils s'étaient réveillés trop peu trop tard. Et ils ont vraiment été compétitifs dans ce match-là contre les Cowboys, qu'on considère comme la 4e meilleure équipe de la NFC. Fait que je suis un peu déçu pour les Seahawks parce qu'ils méritent un meilleur sort. Mais en même temps, les Cowboys ont été plus opportunistes qu'eux puis ils ont gagné avec ça. Mais c'est Mhm. un match très divertissant quand même, malgré le fait qu'il y a eu 19 pénalités. Ouais. C'est Tu sais, divertissant, mais au début, c'était atroce à cause. Il y en en a fait, beaucoup, beaucoup en première période. Là. j'ai pas vu le match, mais si je me fie à ce que j'ai vu des statistiques, la défensive des Cowboys n'a pas été exceptionnelle dans ce match-là parce qu'elle a accordé Non. 35 points. Par contre, quand ça a compté, elle s'est levée parce que les 3 dernières possessions de Seattle, ça s'est terminé en turnover on downs. Fait que, les 3 dernières Ah possessions de ouais, mais ça, Seattle. c'est. Ouais, Non, non, non. ok, mais c'est ça, tu l'as vu, c'est pour ça que je voulais aller voir là. Qu'est-ce que Ouais, ça. non, c'est ça. 3 turnover downs, c'est parce que le dernier, j'ai rien contre. Là. Il faut que tu forces le jeu, puis Ok. je comprends. Mais les C'était deux pas les premiers, bons j'étais calls. genre. Non, c'est pas les bons calls.
À la c'est soit punt ou tente un long field goal, mais genre, va pas en turnover on downs. Prends les points que tu as à prendre, Ouais, là. c'est ça. Tu sais, genre, avec l'attaque que tu as, je comprends que c'est un showdown, mais va prendre les points que tu as à prendre. Mmh. Moi, j'étais un peu. Tu sais, on parlait des décisions controversées la semaine passée. Moi, j'ai pas Ouais. aimé ça. Puis Carroll, OK. tu connais mieux que ça. Tu es basé sur la défensive, puis sur le jeu de possession, puis sur le Prends tes 3 positionnement sur le points, terrain. puis Tu sais, c'est ça. Je trouve que c'était comme OK. trop tôt, trop OK. agressif. C'est comme s'il s'était laissé embarquer dans le on produit beaucoup de points, jeu Oui. explosif, mon attaque va Ouais, bien. c'est ça. Va chercher les points qu'il faut. Ouais. Puis il y a beaucoup d'équipes, malheureusement, qui n'ont pas fait ça. Puis les Steelers, pareil, je vais en parler tantôt. Là. Ouais, En tout cas, non, moi, j'ai vraiment pas aimé la fin de match. Genre, je parfait. ne fais pas OK. croire ce que j'ai vu. Mais en même temps, c'est moi, là, regarde, qu'est-ce que je te dis? Je suis émotif. Là, Voilà. non, On passe là, à je tes veux parler Steelers? Steelers, mais je vais être franc avec toi. J'ai arrêté de regarder le match à un moment donné. Ben, le match a duré 8 heures, je pense, avec les Il y a eu 2 45 délais. Il y a interruptions. eu 2 Ouais, c'est délais. ça Parce de qu'il y a un moment où est-ce que ça m'a vraiment fâché. Ma femme m'a même dit de me calmer à un moment donné puis arrêter d'être bête. Mais c'est que les Steelers, première séquence à l'attaque, très bien. J'ai adoré ça. Ils bougent bien le ballon, ça va vite, on bouge le terrain, quelques jeux explosifs, quelques jeux tu sais, ground and pound aussi avec la Mmh. course. J'ai adoré ça. On fait un placement, mais je suis content, on va chercher nos points. On s'est rendu dans la red zone. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. On a attaqué la zone de but, on a fait marquer un touché. Tu sais, on était présent. Ouais, Un ouais. bon début de match. Deuxième séquence. Là, les Cardinals font rien après. Deuxième séquence à l'attaque. Là, je suis comme, OK, même portrait, mais on arrive à la ligne de 1. Puis là, c'est comme s'ils voulaient le toucher. Ah oui, c'est Puis ça. là, ils sont allés en, 4e et 1, puis à Arizona faire remonte le terrain non, au non, en complet. 3e et 1. OK? Là, Oui, Kenny Pickett est là, puis là, il se dit, là, je pense qu'ils ont essayé une faux flat du corps ou quelque chose. Puis Kenny Pickett s'est fait tackle, puis s'est blessé à une cheville à ce moment-là. Fait que deuxième séquence, puis en plus, je le voyais tituber, je n'arrête pas, ça fait des semaines, je te dis, il a l'air blessé, oui. soit les côtes, soit autre chose. Puis arrête de courir, puis lui, il s'entêtait à courir, il a reçu des plaqués aussi dans la première séquence, puis il s'est relevé lentement, j'étais comme, il est out pour le match. Fait que dès la première séquence, il y a des plaqués où je le sentais tituber. Puis là, des faux flats du corps, c'est non. Pas avec lui. En plus, il y a un match où il a reçu un gros coup à la tête puis il a fait avoir une autre Oui, en commotion. plus, oui, c'est Tu en as eu vrai. 2 l'an passé. Il Oui. l'a amené, arrête, là. Arrête de faire courir. Là, le plan de match devrait faire que lui, il ne court jamais. Puis qu'il se débarrasse du ballon si jamais il sent qu'il va se faire un sac. Il faut que tu arrêtes Mmh. d'essayer de courir pour gagner le premier jeu. Puis de l'amener, il est blessé. Puis là, dans le fond, quatrième et les buts, je me dis, OK, on va botter. Non, il y a Mitch Trubisky dans le match. Eh Fait que oui. là, dans le fond, juste pour te mettre en contexte, fait que tu sais qu'il ne va pas passer. Non, c'est ça, Fait que ouais, tu ouais, sais que c'est un clairement. jusqu'au ça Ben oui, Najee est arrêté en quatrième et début, puis c'est un turnover on downs. Puis les Cards remontent le terrain, 99 verges, marquent un touché. c'est fou J'ai ça. fait une pause à ce match-là, j'ai écouté autre chose, j'ai écouté les Colts après. C'était terminé. Oui, Colts bon choix de Titans, match. Bon choix de match, les Colts Colts. Titans après ça, puis Ouais. j'ai écouté dans le fond c'est ça, notre devoir de match up and down, puis Mmh. c'est ça. Fait que tu sais, j'ai écouté, j'ai divagué entre devoir de match, Colts Texans, je suis revenu des Steelers, voir qu'est-ce qui se passait, delay of game. Puis j'ai bien fait parce que ça a été un peu la débandade. J'ai vu les highlights, j'ai regardé un petit peu, puis j'ai bien fait de décrocher. Avec Mitch Trubisky, c'est rien passé. Puis à la fin, garbage time, ils ont marqué un touché quand il y avait 3 possessions d'écart. Ouais, c'est ça que c'est Les Cards fini, là, savent c'est c'est quoi ça. du garbage yard. Nick Gannon, bravo pour avoir Oui, bien joué ça. Puis au bravo. final, je trouve que les Steelers, c'était vraiment un no-show. Puis, tu sais, ça s'est joué à va chercher tes points. Je comprends que ton Ouais, attaque est à débloquer depuis une couple de temps, mais mais va tu sais, chercher 3 points. va faire 6 Ouais. 6-0, bot, repense ça, mais là, ça a brisé les reins. Puis je pense que normalement, on n'a pas été. Tu sais, ton Kenny Pickett vient de se faire blesser. Tu viens de ne pas marquer un touché, de te faire arrêter. L'autre équipe vient de marquer un touché. Le match s'est joué là. Puis je suis Mmh. content d'avoir juste Changer décroché de de ce poste, match-là. ouais. Changer de poste. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je Oui, voulais dire. Fait que pour les Steelers, ils sont à 7-4, 7-5 en 7 et ce moment 5. maintenant. Ils sont encore dans le portée des éliminatoires, mais il va falloir que Mike Tomlin coach bien cette équipe-là et les prépare bien. Puis, tu sais, pour te rendre en éliminatoire, il faut que tu gagnes 3 des 5 derniers matchs. Parce qu'à 9, Minimum, à 9, minimum. À 9, tu minimum, passeras pas. à 9, tu ne À passeras 10, il y a pas. puis moi, je pense qu'il y a des équipes à 10 qui passeront pas dans la Exact, AFC. ça dépend de qui tu bats. On en parlera On en tantôt, là, parlera, mais mais ouais. non, mais je dis ça prend minimum, mais j'allais dire Minimum, c'est pas garanti, mais je suis ouais, c'est d'accord avec ça. toi que ça te prend minimum 3 Ouais. victoires. Fait que c'est pas garanti, mais il Non, va falloir c'est que ça. tu Ouais, joues ouais. bien. Puis rendu là, je me demande vraiment si c'est pas Mason Rudolph qu'il faudrait qu'il joue à la place de Trubisky. Parce que Trubisky, encore une fois, fumble coûteux. Les Cards ont eu un court game, un court terrain, puis ils ont marqué un touché après ça. Fait que
sais, les revirements de Trubisky font extrêmement mal, Ouais, ça puis fait ça me fait mal, c'est chier, ça. ça me fait chier. Ouais, ouais. C'est pas le fun à regarder, c'est vraiment pas le fun, ça fait mal. Mmh. Là, dans le fond, toi, tu as vu des matchs, Marc, tu as vu Eagles 49ers. J'ai pas vu ce match-là, mais parle-moi un peu là, du match Ben, je t'avoue que je l'ai pas extraordinaire. vu en entièreté, mais j'ai vu une bonne partie. Tu sais, à la fin, bon, c'était Non, je veux dire, les 49ers gagnent 42-19. exact. Vas-y À avec. la fin, c'était le dodo des enfants, puis les 49ers étaient complètement en contrôle. Fait que, tu sais, j'ai pas vu la fin, mais tu sais, j'ai vu le déroulement là, du À match. la fin, tu peux plus avoir une opinion, c'est Non, ben, juste. c'est ça. Du garbage. C'est du garbage time. Peu importe Ouais. comment ça aurait fini, j'avais vu ce que j'avais à voir là, dans ce match-là. Honnêtement, gros statement des 49ers. Tu sais, c'est pas un match volé. Là. Ils ont vraiment mangé Philadelphie. Philadelphie avait les devants 6-0 après un quart. Je trouvais que ça s'étudiait beaucoup. On se regardait, on ne savait pas trop. Tu sais, c'était pas clair qu'est-ce qui s'en allait où. Mais dès le début du deuxième quart, les 49ers, ils ont pesé sur la pédale d'accélération. Deebo Samuel, qu'on n'a pas vu énormément cette année, match de feu comme il y a eu à sa saison incroyable. Je pense que c'est il y a 2 ans, sa saison incroyable. L'année passée, il était beaucoup blessé. Il y a 2 ans, Ouais. il avait une saison incroyable. 2 touchés par la passe, 1 touché au sol. Il était tout partout. Il a mangé la défensive des Eagles. Beaucoup de broken tackle pour aller chercher plus de verges. Purdy, 4 passes de toucher. Puis là, je le sais encore, il y a une fois, il y a encore des détracteurs qui vont dire ouais, mais il y a des stats de feu à cause qu'il passe à McCaffrey puis à Deebo Samuel. Ben, il est quand même capable de les feeder, ces gars-là, à un moment donné. Non, mais regardez les statistiques des gens quand McCaffrey jouait pour Ben, les Panthers. c'est Puis, exactement, tu sais. Fait ouais, c'est ça. qu'il les a quand même, ces statistiques-là, on ne peut pas y voler. Puis on l'a dit plusieurs fois cette saison, c'est le carrière parfait pour Ouais. ce système-là avec les joueurs qui sont autour de lui. Bravo à lui. McCaffrey, Non, mais Purdy, 133 attends, verges. juste faire une petite pause. Purdy, Oui. il est vraiment bon. J'ai vu les highlights, fait que, j'ai pas vu le match, mais il passe bien, il tête ses Oh, il est épaules. C'est intelligent. un jeune en apprentissage. Fait, il y a des matchs où il paraît moins bien, mais souvent c'est corrigé, puis il a une tête ses Ouais. épaules pour s'avouer ses erreurs, puis mettre en place quelque chose pour les corriger. Oh, Fait ouais, que, vraiment. souvent, quand il y a un mauvais match, il n'y a pas 2 mauvais matchs de suite. C'est ça qui est le fun. Tu vois qu'il y a une tête ses épaules, c'est Ouais. que ça peut arriver à tout le monde des hauts et des bas, mais c'est ce que tu fais avec les bas qui vont déterminer comment les hauts Ouais. vont être après. Fait que, lui, je sens qu'il y a un avenir vraiment prometteur, puis il fallait que ça tombe dans le système qui avait plus de draft, puis qu'ils ont Ouais, tout du capital investi. c'est ça. Là, c'est comme on dirait, c'est leur année, 49ers. S'ils perdent, ça va être une grosse déception. T'sais. Oui, parce que avec toutes les vedettes que tu as dans cette équipe-là, ça va être difficile de ramener tout le monde l'année prochaine. On le dit à chaque année dans la NFL avec le cap salarial. Ouais. Mais c'est vraiment leur année, les 49ers. Puis pour vrai, avec le show qu'ils ont donné à Philadelphie en plus, en fait, ma seule inquiétude des 49ers, puis c'est l'inquiétude qu'on avait plutôt à cette saison-ci, c'est est-ce qu'ils vont être capables de rester en santé. Mais s'ils sont capables de garder toutes leurs vedettes sur le terrain, comme c'était le cas en fin de semaine, je Mais je vois pense personne dans la qu'eux, NFC les ils menacer. ont, Là. ils ont un quatuor important. Tu as Brock Purdy, parce que dès que lui était blessé, le backup, Ouais, ça marchait ça pas fait du pas tout la en job. playoff. Non. Puis on pas mal perdu vraiment à cause de ça contre les Eagles l'année passée, d'ailleurs. Ils ne pouvaient rien faire contre les Eagles parce qu'il n'y avait pas un carrière qui pouvait passer le ballon. Ouais. Fait que, les Eagles ont un freebie au Super Bowl. Mais Brock Purdy reste en santé. On ne sait pas si les Eagles s'en vont au Super Bowl. On ne sait pas. Absolument. On ne le Ouais. saura jamais. Fait qu'on ne va pas Non. spéculer trop, Non, c'est mais ça. je juste à dire que les Eagles ont un petit freebie en demi-finale l'année passée. Ils ne l'auront pas. Là. Ils vont falloir travailler Non, fort c'est contre les ouais. 49ers. Mais le quatuor important, c'est tu as Brock Purdy, il y a Kittle qui a un talent incroyable que si tu couvres bien Debo, puis si McCaffrey il a de la misère à courir, genre, tu as les 3 niveaux. Tu as la deep Ouais. threat, tu as la course avec Debo, tu as Kittle qui bloque, qui peut genre faire une feinte de bloc puis prendre un gain important. Il est bon avec la bombe aussi, il est Puis, très bon pour il capter les faut pas ballons. oublier, faut pas oublier Brandon Ayuk là, qui n'a pas connu un grand match là, mais C'est mon qu'en cinquième, début, top 5, mettons. qu'en début de saison, il était très, très, très prolifique. C'était un des 5 receveurs top niveau verge à un certain Ouais, moment puis là, de ils ont l'année. Chase Young qui ont rajouté, juste une Ouais, petite signature c'est de rien. débile. C'est Une petite débile. Là. signature de rien, juste Ouais. pour agrémenter un petit peu le côté gauche. Là, Fait que, non, vraiment, là, cette équipe-là, autant à l'attaque qu'en défensive, c'est une équipe qui Et est Marc, très, très, très impressionnante. je te mène ailleurs là, parce que moi, j'ai pas vu le match, mais tu as écrit que Hurts a été blessé. Ouais, je vais finir par le dire, commotion cérébrale. Donc, il n'a pas fini le match. Je ne sais pas à quel point ça va être sérieux, pas sérieux. Je sais que dans la NFL, le protocole des commotions n'est pas trop suivi, surtout pour les vedettes. Fait que j'ai l'impression qu'on va le voir, mais est-ce qu'on va le voir à 100% d'ici la fin de la saison? Ça va faire un peu comme Tua l'année passée, qui est revenu un peu trop vite et qui n'était pas complètement à 100%. Avec ses doigts C'est figés quand même, pendant la ouais, c'est commotion, ça. c'était assez intense. C'est quand même, tu sais, il n'y a pas eu de gros coups. Tu sais, c'était pas un.
C'était pas sauvage, mais quand même, Mais des fois, c'est sournois. c'est Un gros oui, c'est coup, ça. si le cerveau bouge dans la tête, des fois, un Ouais, gros coup, c'est absolument. mieux parce que tu encaisses un gros G, mais pas longtemps, fait que ton cerveau bouge pas, puis tu es correct. Mais Ouais, c'est que, tu sais, des fois, c'est les impacts plus lents sur une longue période de temps que c'est là que, ouais, ouais. tu sais, comme un accident de voiture, mettons, là, tu sais. Exact. Là, Fait qu'à voir. puis sinon, dans le fond aussi, il s'est passé quelque chose d'assez intense, là, avec un agent de Ah sécurité. oui. Toi, t'as-tu vu ça en live, Ouais, mettons, ouais, ben, je comprends là, que le joueur peut pas faire ça, peut pas aller toucher je le comprends la règle, mais honnêtement, l'agent de sécurité a pas d'affaire à faire ce qu'il fait là. L'agent de Pour les gens qui n'ont pas sécurité, vu, peux-tu dire un peu qu'est-ce qui ouais, s'est en fait, passé, ce qui est arrivé, bon, le jeu finit, le joueur des 49ers est sur le bord du banc, ben pas du banc, en tout cas, de la ligne de touche, pas de touche, je vais finir par faire une phrase. Le joueur des 49ers est sur le bord du terrain qui est celui des Eagles. Puis à la fin du jeu, c'est un jeu serré. Le gars des 49ers, il est un peu hype. Puis l'agent de sécurité des Eagles, qui est même pas un coach, là, c'est juste un agent de sécurité comme, qui n'a aucunement rapport dans le d'être jeu. aussi proche de là, Ouais. en plus? Il s'en va trash talk, le gars des 49ers, genre ta gueule, arrête de faire ça, nana, en le pointant du doigt. Fait que le gars des 49ers, il réplique, puis il le tasse avec sa main. Puis à cause de ça, ben, il est éjecté du match. Je comprends la règle là, que tu n'as pas le droit de toucher un agent, machin, mais l'agent n'a clairement pas d'affaire à faire ce qu'il a fait non plus. Mais Fait l'agent aussi est expulsé du match. oui, oui, je comprends, mais je veux dire, l'impact entre l'agent de sécurité qui est éjecté et le gars des 49ers qui est éjecté n'est pas du tout le même. Là, On sait pas, peut-être qu'il y aura un striker qui va courir sur le terrain puis blesser un joueur vedette des Eagles, on sait pas. ouais, c'est ça, je veux On dire. sait pas, on l'impact, on T'sais, sait pas, Marc, on sait pas l'impact. non, non, je Mais comprends, mais je veux dire, non, mais ça se fait pas, limite puis les Eagles auraient pu dire à sa agent de sécurité là, hey, bravo, tu as sorti un gars des 49ers, je vois ça une prime de 20 000 c'est dans le sens que ouais, mais la ça n'a NFL, aucunement sa place, ça. ils ont annoncé qu'elle allait avoir une conséquence, exemplaire, contre cet agent de sécurité-là, justement OK. à cause de ce jeu-là. Fait que la NFL aime pas ça, puis ils Non, veulent c'est pas qu'il y ait ça. d'autres incidents comme ça pour dire: «Hey, toi, t'es Sperad, dérange quelqu'un, puis genre tasse-le Ben, dès que tu c'est as une ça. opportunité». On veut pas ça. On veut pas que ça se recrée. En Ben plus, non, c'est une ben non, stratégie ben non. malsaine de tasser Exact. un joueur vedette, C'est ça. surtout que Dre Green, là, il est bon là, pour les Ben 49ers. oui, Fait c'est que ça. Oui, oui. c'est un joueur d'impact, là. Fait que Ouais. non, non, c'est ça, il est important. Là, dans le fond, est-ce que ça fait le tour ou il y aurait quelque chose d'autre que tu aimerais Non, ça rajouter fait le sur tour. une des 2 Ça équipes? fait le tour. Puis avec la cédule qui reste, les Eagles ont plus de chances de saper des matchs que les 49ers. Donc, les 49ers se donnent une belle option de finir premier dans la NFC. Donc, Très cool pour eux. ouais, bravo. Là, dans le fond, parle-moi de tes Packers qui l'emportent Ah, je 27-19 suis contre très les hype. Je suis Chiefs, Marc. très hype parce que ça fait quand même 2 semaines de suite que je voyais. Pour vrai, on se ramène il y a 2 semaines, là, les Packers étaient 4-6. Jordan Love n'était pas si impressionnant que ça. Puis là, 2 performances exceptionnelles des Packers. Tu gagnes 4 de tes 5 derniers matchs. Puis là, tu viens de battre les Lions et les Chiefs back-to-back. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup pour une très, très jeune équipe. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner le Super Bowl, les Packers. Puis peut-être qu'ils ne feront même pas les éliminatoires, mais c'est quelque chose qui me. Moi, ma seule question pour toi, Marc, vraiment Oui, importante, c'est que, tu sais, on est fan, fait qu'on va vivre des hauts et des bas oui, chaque ben semaine, oui. Ouais. puis c'est tout le temps le Ouais, dernier ouais. match qui est Puis, teinté hey, dans on le miroir, s'entend, là, mais il y a 3-4 semaines, je disais oublier les Packers, qu'on était même c'est plus dans le ça, portrait, mais il y a rien qui va se non, non, mais passer le là. 3-4 semaines, tu parlais aussi de Jordan Love. C'est ça ma question, c'est que, tu sais, c'est sa première vraie année, là, on se Oui. cachera pas. Puis c'est une recrue. Tu me disais, Jordan Love, vraiment pas convaincu. Toi, tu étais prêt à le tasser assez vite, le 4 semaines. Suite à ces 2 derniers matchs-là, est-ce que tu serais capable d'y pardonner 2 mauvais matchs de suite? Ah, clairement. Tu sais, Clairement, c'est. parce Tu sais, ouais. il a montré qu'il avait un potentiel supérieur à énormément de jeunes corps. Tu sais, je vais prendre Pickett à Steelers. Ce que Love a montré dans ces 2 dernières semaines-là, Pickett n'a jamais passé proche Ah, Pickett, sous toute de réserve, montrer là, ça. mettons, il est 33e sur 35e quart partant avec des Ouais, c'est ça. statistiques qui ont Tu sais, lancé plus de temps de passe. je Fait prends que. Pickett, mais je veux dire, je pourrais parler de beaucoup de Mais cas. tu as pris le pire exemple parce que tous les autres corps vont être meilleurs OK. que Mais lui, en tout tous les cas, je veux starters. dire, ce qu'il a montré dans les 2 dernières semaines, il n'y Ouais. a pas beaucoup de corps dans la NFL qui sont capables de faire ce qu'il a fait dans les 2 dernières semaines. D'autant Surtout comme plus qu'il en est recrue, à. mettons, Oui, c'est Richardson ça. n'a pas tant impressionné avant qu'il se Qu'il en blesse. est à sa première CJ saison. Stroud Ouais. impressionne, mais à part celui-là, il n'y a À pas part d'autres CJ recrues Stroud, vraiment, il n'y a tu sais. pas d'autres jeunes corps arrière qui impressionnent plus que Jordan Love. Pour vrai, dans le match contre les Chiefs en fin de semaine, il a fait des jeux, il a fait des passes. Sérieusement, tu m'aurais caché le visage et le numéro.
je t'aurais dit que c'est Aaron Rodgers qui avait fait ces passes-là. Ouais. Non, mais les passes, là, vraiment, là, extrêmement précises où est-ce que Le le bras timing sur le va être côté, irréprochable. le bras sur le Ouais. côté, sur le back foot qu'on dit à tous les Entre les carrières, faites entre les jamais ça. défenseurs, mettons, Ouais, tu vois genre la balle qui traverse, puis les ouais. mains juste après qui Juste passent, après, mais c'est c'est extrêmement c'est serré, ouais. c'est au millimètre proche à la bonne place, exactement comme Aaron Rodgers le Puis il a la faisait. confiance de le tenter, c'est ça qui est le Ouais, fun. Tu c'est sais, ça. qu'il réussisse, c'est une chose, mais qu'il ait la confiance de le Ouais. tenter, même si cette passe-là est rabattue. Hey, que tu aies essayé ce jeu-là, bravo, tu sais. Tu sais, pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est la passe en 4e et 1. Non, c'était 3e et 1. C'était pas en 3e et 1, c'est une passe sur le pied arrière, une bombe à Romeo Dobbs qui est en triple couverture. Pas en double, en triple couverture. Il est au milieu de 3 gars des Chiefs. Puis la passe est direct dans ses mains, comme en troisième Puis et 1 sur son back foot. je pense que ça les résultats, Marc, de Jordan Love, je pense coïncident beaucoup avec le réveil de la recrue Reed, qui Oui, impressionne depuis 3 clairement. semaines. Puis on dirait que c'est comme si Christian ça a pris Watson du temps. aussi, Ouais, mais Watson puis ouais, Dobbs échappaient beaucoup de ballons. Mais depuis ouais, que Reed s'est réveillé, puis là, tu as vraiment 3 armes plus peuvent se constantes. challenger un peu Et aussi, ouais, de dire, hey, qui c'est se moi qui challenge vais l'un l'autre aller. Ouais, entre joueurs. C'est moi le numéro un. ouais, C'est toi le numéro un. Non, ils ont pas mal, pour moi, à date, ils ont 3 numéros 2. Là. Tu sais, puis ça reste de ouais. voir qui va prendre le spot de Oui, c'est un. ça. Ouais, ouais, D'une semaine à l'autre, mais là, le ouais. fait qu'il y en a un autre qui performe bien, puis qu'il y a une sensation, les autres aussi veulent participer, peut-être ça allège la couverture sur ces gens-là, fait que ça les Mhm. rend plus ouverts, sauf Dubs qui est en triple couverture, mais tu sais, je pense que c'est bénéfique que cette recrue-là performe bien pour Ouais. cette équipe-là. Puis moi, ce que j'ai aimé du plan de match de Matt Lafleur, c'est qu'il savait qu'il jouait contre Patrick Mahomes, puis il savait qu'il n'y avait pas nécessairement la défensive pour battre Patrick Mahomes. Fait qu'il s'est dit, c'est quoi la meilleure façon de battre Patrick Mahomes? Ben, c'est de le laisser sur les lignes de côté. Dans la première mi-temps, honnêtement, je ne suis pas allé voir dans l'histoire de la NFL, là, mais Ah ouais, ouais. en première mi-temps, les Chiefs ont 2 possessions. Dans Mais toute la mi-temps, les Chiefs ont 2 possessions. pas juste ça, Marc. Au quatrième quart, moi j'ai écouté la quatrième quart seulement, j'ai écouté la fin du match, mais au quatrième quart, les Packers commençaient avec la balle, puis ils ont dit voici la 5e Ouais, des possession des Packers. Packers. Oui, Puis, tu sais, c'est fou. c'est-à-dire, aux 3 premiers quarts, ils ont eu 4 possessions seulement. Exact. Puis ce que ça veut C'est dire, c'est que exceptionnel. les Chiefs aussi en ont ça veut dire qu'au début Ouais. du 4e quart, c'est la 5e possession des Packers, mais les Chiefs en avaient 4. Fait que, tu sais, je pense que les Mais Packers d'avoir le ont plan de match, oui, mais de de l'exécuter, c'était l'exécuter autre en chose, plus, là. vraiment Ouais. chapeau. C'est vraiment exceptionnel. Puis bravo à la préparation de Matt Lafleur, bravo aux Packers de ramener cette équipe-là à 6-6, de gagner 4 des 5 derniers matchs quand, honnêtement, plus grand monde y croyait. Je suis vraiment impressionné par mon équipe. J'aime beaucoup ce que je vois. Puis Marc, ce que je veux, là, c'est que tu vives le moment présent. C'est trop facile voir trop loin, trop vite. Oui, c'est pour ça que je veux pas. Puis Tu sais, je suis pas je là. veux juste qu'on se mette en mode trust the process. Oui, Puis je fais exact. un shout-out à mon frère, TTP. Il m'a dit ça toute la fin de semaine quand il était à Pittsburgh, mais trust the process. Puis trust the process, c'est compare-toi pas tout de suite au top de la Non, c'est NFC. Est-ce ça. que Non, c'est non, le non, on Super n'est Bowl pas cette là. année ou pas? On est dans la progression, on Oui, est c'est dans ça. est-ce que c'est une culture de gagnant? Est-ce que les joueurs performent? Est-ce que les Oui, joueurs sont bons? Puis est-ce que tu es en train de bâtir de quoi de solide pour les années à venir? Tant mieux si oui, ça performe cette année. Mais si c'est pas cette année, ça va être l'an prochain, dans 2 ou exact. 3 Oui. ans. Puis tu as confiance au processus parce qu'il y Mhm. a des bribes de talent incroyables Tu depuis sais, 2-3 semaines. Fait que puis je me vis ramène, ça. Euh, exact. Je me Pose-toi ramène en pas. début Ouais. d'année. En début d'année, je me souviens dans notre podcast preview de la NFC, j'avais dit les Packers vont être autour de 500 puis ils vont se battre pour le dernier spot wildcard dans la NFC. Puis c'est exactement ça qui arrive. Tu sais, je pense que je les voyais un peu où ils sont. Ça n'a pas été le parcours que je pensais. Je pensais pas qu'ils seraient aussi mauvais en début puis qu'ils remontent. Tu sais, je pensais que ce serait plus des up and down toute la saison. Ouais, Puis là, j'ai l'impression qu'ils piquent un peu au bon moment. Mais je suis vraiment content puis je suis emballé par ce que je vois par les Packers. tant mieux. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, que j'en revenais au début du podcast quand je disais, tu sais, à l'époque, là, quand j'écoutais juste les Steelers, ils gagnaient, j'étais content. Puis tu sais, j'étais juste en mode fan, puis je regardais pas trop le reste de la NFL. Fait que commence pas à comparer, vis le moment Non, présent, c'est une semaine à exact. la C'est ça. fois, Oui, pense à l'adversaire la semaine prochaine, oui. voir comment ils vont jouer. Puis le but, c'est vraiment de voir est-ce que, même s'ils perdent, comment ils perdent. Oui. Puis quand ils gagnent avec conviction contre des champions en titre du Super Bowl, c'est vraiment, il faut le faire. Mhm. Les Chiefs, il y a juste 3 défaites, fait que tu en mets une quatrième. Oui. Tu sais, fait que vraiment chapeau. Fait que voilà, je suis content. Là, Oui. maintenant, parlons des matchs en rafale, Marc, si tu le veux bien. Oui, yes.
Là, j'ai assez parlé de Faut Seahawks vraiment Cowboys. j'arrête là, faut vraiment se trouver un thème pour cette section-là. Quand on dit en rafale, ça nous prendrait un petit Ouais, thème, quelque chose. musique de genre en J'aimerais ça, rafale, un puis là, petit il y a thème, comme ouais, comme un petit quelque chose. plein de Faut musique en qu'on rafale. réfléchisse à ça. On va arriver avec des idées. Un jour, je peux pas dire quand. Non, je voulais dire aussi, c'est que j'aimerais que pour la section en rafale, j'ai parlé un peu du match, Seahawks Cowboys, Ouais. mais j'aimerais quand même qu'on commence avec ça parce que, j'ai à part des pénalités, puis des Mmh. turnovers on downs, mais tu sais, tu as beau dire: «Ah, on n'a jamais punté durant le match». Ouais, mais tu as quand même donné de la balle 3 fois sur Ouais, c'est turnover on ça. downs. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Les Cowboys l'emportent 41-35 contre les Seahawks. Ouais, ben, tu sais, on parlait des Seahawks, pas des Seahawks, mais des Cowboys qui étaient probablement l'équipe qui éclatait les mauvaises équipes. Et c'est là qu'on voit que Seattle n'est pas une si mauvaise équipe que ça, mais que les Cowboys ne sont pas une si bonne équipe que ça non plus. Moi, je trouve que autant cette victoire-là pour les Cowboys, tant mieux, ils tombent à 9 victoires, mais ce n'est pas une victoire qui est très rassurante pour la suite des choses parce que je ne considère pas que Seattle est une si bonne équipe que ça. La défensive des Cowboys qui a quand même été ouverte. Gino, 334 verges, 3 touchés. Mais oui, comme on disait tantôt, je comprends là, que des mauvais choix, mais quand même la défensive des Cowboys qui s'est levée à la fin 3 turnover down. Dans un score de, hockey, Ou 6-0, de les baseball, mettons. Chargers, Ouais. baseball, ouais, regarde, hockey. Les Chargers l'emportent 6-0 contre les Patriots dans le meilleur match de l'année. Pour ramener ce que je disais la semaine passée, est-ce que je veux vraiment parler de ces deux équipes-là? Oh my god. Sérieusement. Eckler, 18 verges en 14 courses. Pourquoi j'ai accepté ton échange dans le fantasy? 18 verges en 14 courses. Qu'est-ce qu'il fait là? Ce gars-là, c'est un touchdown machine. C'était un des 3-4 meilleurs running backs de la ligue. Il est aucunement là. Allen, En même temps, 5-4. je me l'ai gelé contre Taylor qui est blessé. Fait que c'est 2 pertes Non, non, anyway. je comprends, mais C'est 2 pertes anyway, ouais. je peux pas croire ce qui se passe aux Chargers. Puis je veux quand même nommer la statistique que je t'ai envoyée aujourd'hui parce que c'est une statistique de débile mental. Dans C'est les du génie. dans les 4 dernières semaines, l'équipe qui a accordé le moins de points dans toute la NFL, c'est les Patriots avec 46 points accordés et ils sont 0-4. Ce que ça veut dire, c'est que dans les 4 dernières semaines, ils accordent 11,5 points en moyenne et ils ont gagné aucun match. C'est débile mental, cette statistique-là, à C'est quel incroyable. point leur attaque est vraiment pourrie aux Patriots. Je pense qu'ils veulent, Caleb C'est incroyable. Williams. Non, non, je C'est comprends, tout. mais fuck, man, tu donnes 11,5 points par game, tu n'es pas capable d'en gagner une. Là, c'est fou, là. C'est débile. Le locker C'est room doit fou. être incroyable. Incroyable. Là, Ouais. les Falcons l'emportent 13-8 contre les Jets. Honnêtement, les Falcons gagnent vraiment grâce à 3 turnovers parce qu'ils n'ont vraiment rien fait à l'attaque. Ils ont moins de 200 verges d'attaque dans ce match-là. Un autre match entre deux équipes moyennes, je trouve qu'on n'est pas gâté depuis 2-3 semaines. Je trouve qu'on a Je beaucoup de pense qu'il y a eu un matchs. long pick six aussi dans ce match-là, je pense, hein? Oui, exact. Fait que, vraiment, l'attaque des Falcons n'a rien fait dans ce match-là. Donc, tantôt, je parlais des Saints. Là, vraiment, moi, les Falcons ne m'impressionnent pas. Un autre match entre deux équipes moyennes. Les Colts l'emportent 31-28 contre les Titans. Bravo aux Colts d'être revenus de l'arrière dans un match vraiment important pour leur chance aux éliminatoires. C'est un match qui était vraiment mal parti pour eux, qui l'emportent en prolongation. Minshew, 312 verges, 2 touchés. Donc, chapeau aux Colts. Les Dolphins qui l'emportent 45-15 contre les Commanders. On le disait la semaine passée, les Dolphins et les Cowboys, c'est le même combat. Ils éclatent les pas bonnes équipes. Donc, les Dolphins ont continué là-dessus. Ils ont éclaté les Commanders et clairement, c'était le coordonnateur défensif de Washington le problème. C'est pour ça qu'ils ont encore accordé 45 points cette semaine. C'est pas du tout le coach en chef le problème. Non, Marc. Puis Non. merci de mettre les priorités Oui. straight avec tout le Voilà. monde. On te fait confiance sur ton jugement. Là, dans un match vraiment excitant et extrêmement important pour les deux équipes, les Ouais. Texans l'emportent Wow. 22-17 contre les Vraiment. Broncos dans un match extrêmement bon. Les deux équipes ont bien Ouais, joué. Ouais. super bon match entre deux équipes qui piquent au bon moment. C'était deux équipes qui se battent pour une place en éliminatoire. Ça va se compliquer pour les Broncos avec cette défaite-là. Mais vraiment, super beau match. Ça s'est joué sur la dernier jeu du match ou presque. Passe dans la zone de but de Russell Wilson qui a été intercepté. 3 interceptions contre Russell Wilson. Grosse performance de la défensive de Houston qui commence à se placer. L'entraîneur-chef des Texans, c'est un gourou de la défensive. C'était le coach de la défensive des 49ers l'année passée, D'Amico Ryan. Donc, la défensive de Houston commence à piquer au bon moment. Bravo aux Texans d'être sortis avec cette victoire-là. Par contre, la blessure de Tank Bell qui est out pour le restant de la saison, ça fait très mal aux Texans. Mais Collins, qui revient leur numéro 1 et Oui, performe très bien, absolument. comme Oui, il performait avant que oui. Tank Dell Mm-hmm. soit dans son Oui. éclosion. Donc, bravo pour eux.
Puis Sutton, encore une fois, incroyable. Super beau catch pour un toucher. Ce gars-là, je Oui, l'adore. oh, il est Oh vraiment bon. mon Dieu, Oui. quel homme. Là maintenant, parlons des Buccaneers qui l'emportent 21-18 contre les Panthères. J'ai aucunement vu le match, j'ai même pas vu les faits saillants, mais ce match-là est vraiment trop serré à mon goût. Je parlais de cette division-là, à quel point c'est pas bon. Tu peux pas gagner juste par 3 points contre les Panthers. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça démontre à quel point tu n'as pas une bonne équipe. Puis on s'entend que les Buccaneers se ramassent à 5-7 à juste un match du sommet de leur division. Ça fait aucun sens. Bravo à Mike Evans, 10e saison consécutive avec 1000 verges. Il est juste le 2e à le faire dans l'histoire de la NFL. Le premier à le faire à ses 10 premières saisons. C'est exceptionnel ce que Mike Evans fait. Parce qu'à part les 2 saisons avec Tom Brady, les 3 saisons, 2 saisons, je ne sais plus trop, 3 saisons, Il y je a eu pense. Winston avant. Il n'y a pas eu des grands corps arrière Il y a eu un avec lui. no-name Là. avant aussi. Il y a eu des no-names. Il y a Baker Mayfield, puis il réussit à avoir 1000 verges à chaque année. Chapeau à ce gars-là. Baker Mayfield, quand même, il y a des bonnes statistiques par la passe. C'est juste qu'il n'y a pas les victoires. Ouais, mais ouais. C'est un peu ça le problème avec les Browns aussi. Ouais. Par contre, c'est le temps là, de la parenthèse. Hein? Le corps arrière là, des Panthers, Young, ses parents dans la salle étaient habillés des pieds à tête avec le gear de Alabama, le college où il était. Il n'y avait rien des Panthers. Donc, petite flèche à l'endroit de l'équipe qui l'a drafté. J'adore ça. Maintenant, les Rams remportent 36-19 contre les Browns. J'ai cassé pour la section Raphaël. Honnêtement, c'est un match plus serré que le score l'indique. Si on se fie juste au score, on dirait que les Rams ont dominé ce match-là. Mais les Browns étaient vraiment dans le coup jusqu'au 4e quart. 2 revirements au 4e quart ont mené à 2 touchés des Rams, qui a vraiment donné un edge aux Rams. Mais honnêtement, les Rams se placent de plus en plus dans la conversation dans la NFC. Puis les Browns, tranquillement, sont en train de quitter la conversation dans la AFC. Ces 2 équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Là, dans le fond, on va arriver maintenant là, à la section un peu, là, on parle des spots pour les éliminatoires. Et aussi, on va faire une petite parenthèse de voir notre match qui a commencé là, va comment. C'est 7-7 présentement, Cincinnati contre Jacksonville. Il reste 7 minutes 42 au deuxième quart. Voilà. Donc voilà, c'était égalité pour l'instant. Là, Voilà. maintenant, parlons des conférences, Marc. Oui. Là, c'est quand même un petit changement dans la AFC encore. Les Dolphins de Miami qui sont rendus maintenant au premier rang avec une fiche de 9-3. Les Ravens à 9-3 aussi. Juste je t'interromps parce que si les Jaguars gagnent ce soir, c'est eux qui prennent le premier rang. Je veux quand même le mentionner, là, que oui, en ce moment, les Dolphins sont premiers, mais tout dépendamment du résultat du match qui se joue pendant qu'on enregistre. Ça, c'est que puis ça ferait peut-être un triple égalité à 9-3 pour le premier rang. Mais c'est les Jaguars qui ont le edge, qui ont le. Ouh là. C'est dû à quoi? C'est à quel tiebreaker? La conférence, la fiche dans la conférence. C'est la conférence. OK, parfait, merci. Donc là, les Chiefs qui sont 4e, dans le fond, là, avec une fiche de 8-4. Et on arrive quadruple égalité à 7-5. Dans l'ordre Steelers, Colts, Browns, Texans. Donc, vraiment, là, il y a les 3 premières équipes, là, les Steelers, les Colts et les Browns, sont dans l'éliminatoire. Ouais. Les Texans, non pour l'instant, mais ça va vraiment. La semaine prochaine, ils vont être dans les wildcards, c'est sûr. Là, je suis prêt à parier aucun argent là-dessus. Mais je suis prêt à dire avec grande véhémence. Les Broncos et les Bills s'en suivent avec une fiche de 6-6. Donc, ça devient très difficile pour les Bills, encore une fois. Ils n'ont pas joué, mais c'est les grands perdants de cette semaine de bye. Ouais. Parce que tout le monde, vraiment, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné en haut d'eux autres. Fait que la lutte va être très chaude. Ils n'ont plus le droit vraiment à l'erreur. Et là, je ne suis pas prêt à en parler encore, les fiches perdantes, mais si jamais c'est pour changer ce soir, les Bengals sont à 5-6. Ils pourraient te ramener à 500, puis ils se ramènent avec les Bills et les Broncos. Peut-être. Mais on en reparlera quand ça arrivera. Pour les grands oubliés, hein, puis on verse une larme et on prend un shot à leur santé. Les Chargers à 5-7, les Raiders à 5-7, les Jets à 4-8, Titans à 4-8 et les Patriots à 2-10. 2-10. Bravo. Bon, bravo. Bravo. On en parlait tantôt. Là, je pense que les meneurs de division, je ne pense pas que ça va changer. Très franchement, je pense que les meneurs de division, c'est pas mal. Reste à voir qui va dans le top 1. Exact, c'est vraiment la première place que ça va se jouer. Juste mentionner qu'Evan Engram vient de marquer un touché dans le match Jaguars-Bengals. C'est maintenant 14-7. Evan Engram que j'ai dans mon pool pour te battre cette semaine. Ouais, la première fois que tu le prends en plus. Mais moi, je l'aime, je suis content pour lui. Donc, gagne ou perdre, hein, on s'en fout. Oui, non, sans fierté. Oui, exact. Le nombre de coups, c'est je suis amer. Mais je veux quand même parler des 3 wildcards dans la Oui, vas-y, c'est intéressant ça. Parce que
les Colts, je les vois rester là. Je pense qu'ils sont vraiment une équipe que je ne voyais pas du tout cette année, mais je suis vraiment, vraiment. Ah, puis ils posent malgré la blessure à Taylor et à Ouais, Richardson qui était leur partant, fait que le projet qu'ils sont en train de faire, Zach Moss, l'acquisition l'année passée, vraiment incroyable intéressant. cette Ouais. année. Donc vraiment intéressant pour eux. Tu vois que les Colts, puis je t'en parlais l'année passée, c'est que les Colts, ils ont un bon programme pour la ligne à l'attaque puis les running backs parce qu'à Mhm. chaque année, il y a un bon running back là-bas qui performe bien. C'est pas Ouais. Taylor, c'est quelqu'un d'autre. Fait que donne le temps à Zach Moss de s'habituer, puis là, il performe extrêmement bien. Puis ils ont un backup, puis je les vois rester là aussi en wildcard. Fait que chapeau pour ton analyse. Avec les blessures à leur corps arrière, je pense que les Steelers et les Browns, ça va être difficilement tenable leur position. Surtout avec les Texans qui jouent excessivement bien, les Broncos qui jouent excessivement bien, puis tu as aussi les Bills qui sont juste à un match. Ouais. Les Steelers, à cause. Tu sais, les Steelers, les Browns, je comprends qu'avec leur défensive, ils ont peut-être une chance de rester là. Mais je pense que pour ces deux équipes-là, ça va être vraiment difficile de garder leur spot en wildcard. Il va vraiment falloir. Comme on dit, je ne me souviens plus si c'était dans le podcast ou si c'était avant, mais ça va prendre minimum 10 victoires pour se classer en wildcard Ouais, dans la AFC. Puis même à 10 victoires, il y a peut-être des équipes à 10 victoires qui ne se classeront pas. ouais, Fait que, tu sais, exact. il faut que tu gagnes au moins 3 de tes 5 derniers matchs pour les Steelers puis pour les Browns, ce qui est loin des choses faites. Il reste, tu sais, 5 matchs à jouer. Oui, Fait que, tu sais, dans le fond, mais c'est ça l'affaire, c'est à cause qu'il reste 5 matchs, si les Steelers en gagnent 3, à cause du tie-break sur les Colts et les Browns, je pense ouais, c'est qu'ils ça. peuvent se classer Oui, 7e. Fait que exact. ça reste à voir, là, mais tu sais, c'est parce que, mettons, là, En fait, tu joues les contre les Bills en Colts. gagnent Dans, 3 dans sur deux 5, semaines, tu dans sais. 2 semaines, les Steelers jouent contre les Colts. C'est peut-être le match qui va décider de leur saison. Ouais, c'est vrai. Mais la blessure avec Kenny Pickett fait Il extrêmement ne sera pas mal. revenu. C'est ça, c'est qu'il ne sera pas Fait revenu. que Fait que ça va c'est ça être. qui fait mal à l'équipe. Fait que rendu là, Ouais, il reste à voir. c'est Est-ce qu'ils ça. font signer quelqu'un, sortir la retraite, Big Ben revient. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est pas un vrai commentaire. Je vais te faire rire un peu. On verra, l'avenir nous le dira. Puis c'est Ouais. dans 2-3 semaines, il y aura un portrait plus juste de ce qui s'en Mhm. vient. Mais ça Parlant va de être la intéressant. Ça va être vraiment ouais, intéressant, la une course pour le lutte jusqu'à wildcard. la Ouais. fin, c'est ça qu'on veut comme fan. Puis Fait que lutte, voilà. une lutte entre de bonnes équipes, là, pas comme une lutte dans la NFC South avec des Ouais, équipes pas ouais, non, bonnes. non, Là. tu fais bien de. C'est Ouais, des bonnes équipes. C'est comme, oh c'est mon Dieu, ça. qui va prendre la dernière Ouais, non, place? Pas juste c'est ça. qui la veut, tu sais, mais Ouais. qui va aller la chercher. Ouais. Il y a une grosse différence. Là, maintenant, parlons de la NFC. Les Eagles premiers à 10-2. Ensuite, s'ensuit les 49ers et les Lions à 9-3. C'est sûr que les certaines défaites là, par le passé des 49ers, la séquence de 3 défaites fait mal. Ouais, fait Tu sais, quand ils ont mal. mal paru là, avant leur bail. Donc, Browns, Vikings, Bengals, 3 ouais, semaines ouais, de ouais. suite, ça fait Ça, mal, ça. ça fait mal. Mais surtout, en plus, contre Dobbs, tu sais, les Oui, Vikings. en Là, plus, oui, tu sais. en plus. Là, maintenant, les Falcons à 6-6, meneur de division. Chapeau à vous. Bravo. Et bravo, bravo d'être là. Bravo d'être là. Un petit méritage de participation. Et là maintenant, les wildcards, les Cowboys, bien en selle à 9-3, ils ne seront pas délogés de cette position-là, je pense. Puis, tu sais, à 9-3, tu es à un match derrière les Eagles. Fait qu'on ne sait jamais. On ne sait Oui. jamais. Mais je pense qu'ils se voient encore une fois. Fait qu'il faudrait qu'ils battent. Ben, la semaine qui s'en vient, ils C'est jouent un ça, contre c'est ça. l'autre. Là. C'est C'est le cette match de la semaine. semaine. Parce que Match de la s'ils semaine. perdent à fiche égale, ils ne l'auront pas. Fait qu'il Oui, faut qu'ils c'est gagnent. ça. Sinon, dans le fond, maintenant, là, à 6-6, il y a quadruple égalité. Oui. Puis les deux premières places seulement sont en éliminatoire pour l'instant, les Vikings puis les Packers. Et ensuite, tout proche, là, à 6-6, les Rams et les Seahawks. Et on en reparlera quand on en reparlera, les fiches perdantes. Bucks, Saints, Giants, Bears, Commanders, Cardinals, Panthers. Voilà. Exact. Donc, on en revient. NFC South, là, ça va être la moins pire de ces 3 équipes-là. Falcons, Buccaneers, Saints qui va faire les éliminatoires, mais les autres ne feront pas les wildcards. Donc, il faut garder les Buccaneers et les Saints là parce qu'ils ont une chance de gagner leur division. Ouais. Sinon, Vikings, Packers, Rams, Seahawks, 2 de ces 4 équipes-là vont participer aux éliminatoires. Puis ça se peut bien que ça se joue à 9 victoires. Là. Je pense que 9 victoires, ça va être assez. Fait que n'importe quelle de ces équipes-là qui va gagner 3 de ces 5 derniers matchs risque d'être en éliminatoire. Avec le portrait actuel, si j'avais à mettre un petit 2, je pense que les Packers et les Rams sont peut-être les 2 favoris pour se classer en éliminatoire. Vu la trajectoire actuelle des équipes, les Packers et les Rams vont bien, tandis que les Seahawks et les Vikings vont moins bien. Les Mais Saints, ça va c'est être un loin. beau show contre les Cowboys. Fait que ça dépend si qu'on peut bâtir là-dessus ou pas. Ben, en fait, c'est que les Fait que Seahawks, ça... je vais me répéter, mais les 2 prochaines semaines, c'est 49ers puis Eagles. Je ne les vois pas battre ni les 49ers ni les Eagles. Fait que, tu sais, les Seahawks vont se ramasser Mais à regarde 6 les et 3 8. derniers. Mais regarde les 3 derniers, parce que s'ils gagnent les 3 derniers. Exact. Ben, ils jouent Titans, Steelers, Cards. Fait que c'est possible qu'ils gagnent les 3 derniers. C'est Ah, possible. exact. C'est ça que je te dis, c'est que Ouais, oui, les ouais. 2 prochains, mais tu sais, à 6 et 8, faire un push, gagner les 3, puis être à Ça se 9 et peut qu'ils 8 à la finissent à fin. 9 et 8.
Mais tu Tu sais, sais, fait qu'on le sait pas. mettons Ouais. les Packers, leurs 5 derniers matchs, c'est 5 matchs prenables, là. Ils jouent les Giants, ils jouent les Buccaneers, ils jouent les Panthers, ils jouent les Bears, puis ils jouent les Vikings, les Packers. Ouais, pour moi, les Packers sont en éliminatoire. Ça, Tu sais, avec le ça, calendrier ça qui serait, reste, avec le la façon dont calendrier ils qui jouent. reste, ça serait vraiment étonnant que les Packers ne gagnent pas au moins 3 de ces 5 matchs-là, là. Ouais. Fait que je pense qu'avec 9 victoires, les Packers, vu qu'ils ont le tie-break sur à peu près toutes ces autres équipes-là, je pense que les Packers vont réussir à À moins passer, d'une là. déconfiture Ouais, là, exact. Ouais, surprenante, à moins d'un no-show, genre de quelque chose qui les ébranle ou ouais, peu importe, je pense pas qu'ils seront pas des éliminatoires, là. Je pense vraiment que exact. tes Packers, ça va. Ouais. Puis les Mais, Rams, les Rams sont sur une bonne séquence. ouais, mais je ne sais Euh, pas, les Rams, quoi en penser. C'est les, tu que sais, ils sont sur une bonne séquence, ils puis ont fait ils ont le pire en tie-break début contre les, d'année ils aussi. ont le tie-break contre les Seahawks parce qu'ils ont battu 2 fois cette saison. Fait que, tu sais, je sais pas. Je pense que ça va jouer. Ça va jouer à la dernière semaine. Ça reste à voir. Mais puis les Vikings, on n'en parle pas, mais je pense qu'avec Joshua Dobbs, qui a perdu un peu de sa magie, je les vois difficilement se classer, là, les Vikings, là, honnêtement. Ouais. Là. Mais, tu sais, les Surtout Rams, qu'ils affrontent 2 fois les Lions. Ils affrontent les Packers encore une fois d'ici la fin de la saison. Ils ont quand même un ouais. calendrier difficile. Ça va être tough pour eux. Là. Ce qui aide les Rams, c'est le jeu au sol en ce moment, là. Oui, Tu sais, fait que clairement. le Clairement. jeu au sol Ouais. aide beaucoup. Mais les Vikings risquent de dropper malheureusement parce que, sauf si Jefferson revient puis ça l'aide, ça donne un second Ça se souffle. peut. Ça se peut aussi. Là, maintenant, on va parler des matchs à venir la semaine Oui. prochaine. Parce que dans le fond, c'est sûr que la semaine prochaine, il y a des beaux matchs à Ouais. regarder. À commencer par le match prime time du jeudi Oh, soir. oui. Ah ouais. Moi, je veux absolument Ça regarder va ça se finir avec un 3 à grand 0. intérêt parce 3-0 que ce match-là. il y aura le record du plus bas pointage fait Peut-être le record actuellement. du plus grand nombre de punts dans un match qui va se battre dans ce match-là. Je pense pas, mais c'est Steelers, Patriots et j'ai extrêmement peur, Marc, que le Ah oui. match, pour de vrai, finisse 6-3. C'est pour vrai. Genre, parce que les Patriots, tu sais, je pense que la défensive des Steelers va pouvoir arrêter l'attaque des Patriots, Clairement. mais l'attaque des Steelers ne fait pas grand-chose si Kenny Pickett n'est pas là. Il ne fait pas grand-chose, point, à part les 4 Sans, dernières semaines. sans Fait que, Kenny Pickett, l'attaque des Steelers n'est pas bien meilleure que l'attaque puis des Patriots, très franchement. Warren et Harris ne courront pas gratuitement contre Non, les c'est ça Patriots. contre les Patriots. C'est Fait ça. ils vont pouvoir arrêter le jeu au sol, puis Ouais. ils vont dire bon par la passe, puis là, il y a une coupe de pics qui vont être lancés si Trubisky joue. Mais Fait c'est que, triste ce que je veux dire là, mais ouais. s'il y a une des deux équipes qui est capable de marquer 10 points ou plus, elle va gagner ce match-là. C'est pas triste, c'est la vérité. C'est super triste, mais C'est comme Steelers, Browns qui s'est fini à toute fin du match 13-10. Là. ouais, c'est ça. Tu sais, sur un Exact. field Ouais, goal ouais. à la dernière séquence quand il restait 4 Mm. secondes. Fait que c'est pas ça. T'as une bonne analyse, là, mais pour Ouais, moi, c'est pour les Steelers, il faut que tu gagnes à 7-5. Si tu veux rester dans les éliminatoires, là, leur laisser une chance que Kenny Pickett revienne, il faut que tu gagnes ce match-là. S'ils perdent ce match-là, pour moi, je débarque, je crois plus pour le reste de la ouais, saison. ouais, ouais. Mais Mais si vous 3 aimez des les 5 matchs derniers, c'est défensifs, ça. vous allez avoir un bon spectacle dans ce match-là. Puis ça reste un jeu de soir prime time. Écoutez ça, puis si Ouais, jamais vous n'aimez pas ça, vous allez dormir après. c'est ça. Voilà. Là, non, parlons du dimanche 13h, Marc. Ouais. Là, quelques petites têtes d'affiche intéressantes, d'autres un peu moins, mais c'est à vous de juger. Buccaneers Falcons pour la tête de la division, Marc. Ouais, ben, clairement. En ce moment, les Ah, Buccaneers match sont deuxième dans la compétitif. Match division. compétitif. Fait que si les Buccaneers gagnent, ils passent premier en division. Non, mais moi, un match C'est que. Ça. Là, parlons des autres, parce qu'on Oui. dira les matchs qu'on trouve plus intéressants. Ouais. Les Rams contre les Ravens, les Lions contre les Bears, Colts Bengals, Jaguars Browns, Panthers Saints, Texans Jets. Pour moi, il y a comme quelques matchs, puis on dirait le match pour moi le plus intéressant, ça va être Rams-Ravens dans cette plage horaire-là. Je suis 100% d'accord avec toi. On aurait eu cette affiche-là il y a 3-4 semaines. Je t'aurais dit Jaguars-Browns, ça m'intéresse. Mais là, les Browns, Pas j'y depuis crois les plus. Là. blessures des Browns. Honnêtement, j'y crois plus aux Browns. C'est super triste parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui se bâtissait là. Ouais, tout à fait. Mais j'y crois plus. Fait que moi, je pense que les Jaguars vont gagner ça facilement. Mais moi, c'est vraiment Parce le que, match. puis, Je suis d'accord avec toi. mais Marc, soyons honnêtes, les Browns, ils vont peut-être avoir une ou deux victoires encore à la fin de la saison. Mais une victoire, c'est une surprise. Ça ne va pas être de quoi de Non, c'est consistant ça. Non, à non, chaque non. semaine qui va faire que je vais y Non. croire. Exact, Fait que c'est ça ça. se peut qu'ils volent un match qu'on ne voyait pas. Ça se peut qu'ils gagnent contre les Jaguars, mais c'est pas un match que je recommence, que Non, d'emblée, c'est ça ça. m'étonnerait que ça arrive. Non, exact, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est ça Mais que. oui, pour moi, c'est Ouais. Rams-Ravens qui est clairement l'affiche. J'aime la direction que les Rams prennent depuis quelques semaines. Les Ravens, excellente saison. Ça va être un match entre deux bonnes défensives, deux attaques, avec un bon jeu au sol, moins par la passe, mais tu sais, quand même, ils sont capables d'aller par la passe, mais c'est moins des philosophies par la passe. C'est vraiment plus Wow. des philosophies d'aller au sol.
Non, je sais pas comment dire ça. philosophie. Non, mais c'est que ces deux équipes. L'identité, mettons? Ouais, identité, ouais, philosophie, identité. Là, c'est deux équipes qui ont des Ouais. armes par la passe, mais c'est deux équipes qui ont une philosophie d'y aller vraiment par la course. Ouais. Deux bonnes défensives. Moi, je pense que c'est vraiment un match à ne pas manquer à 13h. Moi, mais c'est sûr qu'un match que je trouve intéressant, c'est dans la division, tu sais, Bears-Lyon. Tu sais, cette division-là, la Oui, NFC North. pourquoi pas? Parce que les Bears font toujours un bon show. Ils sont quand même compétitifs, ils marquent des points, sauf quand ils sont en prime time un dimanche soir. Mais normalement, les Bears vont être divertissants, puis ils vont Oui, mettre des points sur le clairement. tableau. La défensive a été vraiment nettement meilleure dans les dernières semaines. Donc, la défensive des Bears peut vraiment fâcher les Lions, créer des revirements. Mais le problème, c'est que je ne crois pas tant au projet des Bears de faire de quoi après avoir fait le revirement. T'sais, à l'attaque, des Oui, fois, c'est ça. Ouais. c'est pas inspirant. Mais si Justin Fields est là, puis il y a Cole Kmet, tu aurais deux des top fantasy-wise tight ends qui Oh, s'affrontent. ouais. Fait que, il y a quand même des petits enjeux de ce côté-là. Puis, tu sais, les Lions, ils ont quand même quelque chose à prouver. C'est un match de division, tu sors de deux. Tu sais, la semaine passée, c'est une victoire, mais c'est pas convaincant. La semaine d'avant, tu sais, on l'a parlé, là, ça fait quand même quelques matchs de suite que c'est pas convaincant pour les Lions. Tu as quelque chose à prouver dans ce match-là, c'était les Lions. Là. Tu veux te Ouais. remettre dans le droit chemin pour finir la saison, la tête haute, puis arriver en série en éliminatoire près. Puis, il y a plusieurs équipes là-dedans, dans cette plage horaire-là, que c'est des matchs pièges, des matchs qu'il ne faut pas que tu laisses tomber. Ça peut être stressant. Puis quand tu es stressé, les surprises peuvent arriver. Oui, Je parle, les Jaguars doivent battre les Browns. clairement. Les Saints doivent battre les Panthers. Puis Les les Colts Texans doivent doivent battre battre les Jets. les Colts doivent battre les Bengals aussi. Là. 4, même pas 3, Oui, 4, t'as raison. Il y absolument. a beaucoup de plages horaires où c'est comme c'est piège. Si vous êtes fan, écoutez-les, s'il y a un enjeu, ça va être intéressant. Mais ça risque pas Mais d'être tu un sais, bon divertissement. normalement, la logique devrait être respectée dans ces. Tu sais, Mais ça va être toujours des surprises c'est à des matchs parité. pièges, mais c'est ça. Ah oui. Mais Parce que la seule affaire qui pourrait arriver, c'est si les Jets, la défensive est vraiment bonne contre les Texans. mettons 2 pick 6 contre Stroud, mais c'est rare en chien qui se T'sais. fait pick Stroud, en tout cas. Mais si ça fait ça, on ne sait jamais. Ça Ouais. peut arriver. Mm. Mais les Browns, avec Joe Flacco, qui a quand même bien paru à son retour. Oui, il a pas mal paru, à Peut-être part que en fin de match, mais il les a Jaguars quand sont même bien capables paru. de choquer aussi. Fait que, on ne sait pas. Oui, Là, dimanche, 16h, quand même quelques petits trucs intéressants, mais peut-être moins pour ma part. Dimanche 16h, Vikings Raiders, Seahawks 49ers, Bills Chiefs, Broncos Chargers. Il y a quand même des matchs intéressants pour des enjeux de plusieurs équipes, mais pour moi, Bills Chiefs, c'est un match, on dirait un classique des dernières années. Tu sais, pour les nostalgiques de ouais, 3-4 ans, clairement. là. Tu sais, c'est comme. Clairement. Ouais. Puis, en fait, c'est deux matchs que les deux équipes ne peuvent pas tant se permettre d'échapper. Là. On va dire les Non, vraies puis les choses. deux peuvent gagner. Les deux peuvent gagner. Ouais. Les deux. Tu sais, les Chiefs à 8-4, tu viens de perdre contre les Packers. Tu ne veux pas tomber à 8-5. Là. Non. Tu veux vraiment pas tomber à 8-5 parce que tu as quand même les Broncos qui sont à 2 matchs des Chiefs. Tu sais, c'est pas. Si Contre les les Chiefs. Chargers, là, c'est pas fait pour les Ouais, Chargers. Les non, Broncos c'est ça. peuvent Les piétiner Broncos les Chargers. vont battre les Chargers. Je serais étonné que les Chargers battent les Broncos. Fait que, tu sais, si les Broncos remontent à 7 et 6, puis les Chiefs perdent ce match-là, ils sont juste à un match. Là. Les Chiefs ne veulent pas échapper ça, puis les Bills, tu n'as pas le choix de gagner si tu veux partir aux éliminatoires. Et en même temps, tu sais, oui, c'est quand même Seahawks, 49ers, un match qui risque d'être à sens unique. Mais c'est un match de division, c'est des équipes qui connaissent. Ça peut être serré un petit bout. Tu sais, fait que la première demi risque d'être super intéressante à regarder avant que les 49ers prennent le contrôle de ce match-là. Puis Vikings Raiders, c'est deux équipes très similaires. Ça peut être un match compétitif longtemps. Moi, c'est ça, j'allais dire. Moi, je trouve que le dimanche, cette plage horaire-là, dimanche à 4h, c'est NFL Red Zone. Je trouve que c'est 4 matchs que. Est-ce que à part peut-être Bills Chiefs, que je veux vraiment m'asseoir et regarder le match au complet, mais je trouve que ces 4 matchs-là, c'est vraiment une belle affiche pour NFL Red Zone de voir vraiment par jeu, par séquence, certains matchs. C'est 4 matchs que je veux garder un coup d'œil. Là, je trouve que ça vaut la peine. Et dans le fond, une belle plage horaire là, pour le dimanche soir. Eagles-Cowboys, un match de division. Oui. Deux top équipes. J'ai hâte de les voir. Puis les Eagles, là, peut-être un peu ébranlés par la défaite contre les 49ers, ils vont vouloir bounce back. Est-ce qu'ils peuvent bounce back? Les Cowboys, qui marquent beaucoup de points dans les dernières semaines. C'est un match qui promet d'être vraiment, vraiment intéressant jusqu'à la fin. Ça fait 4 ans de suite que les Cowboys battent les Eagles chez eux. Est-ce qu'ils vont être capables d'amener ça à 58? Puis on en parlait tantôt. C'est un match qui a une implication très, très importante parce qu'on parle des Eagles comme étant l'équipe de la NFC, mais tu perds ce match-là, puis ça se peut que tu te ramasses 5e, là, c'était les Eagles. Là. C'est-à-dire, ça se peut que suite à ce match-là, si la logique est respectée et les 49ers l'emportent, il y aurait 3 équipes à 10-3. Tu sais, même 4 avec les Lions. Exactement, même 4 avec les Lions. Fait que, tu sais, dans le fond,
c'est quand même, je trouve ça vraiment intéressant que autant d'équipes à 10-4, ça veut dire que tout le monde peut prendre, dont 2 dans la même Oui, oui. division. Ah Ce oui. serait exceptionnel, ça rendrait ça vraiment, vraiment encore intéressant. Fait Puis, que, c'est pas fait, les Eagles peuvent vraiment battre les Cowboys oui, aisément, puis on l'a dit, les mais Cowboys, c'est les ça champions d'éclater ouais. les mauvaises équipes puis de perdre contre les bonnes équipes. Fait que, tu sais, est-ce que les Cowboys vont être capables de mettre tous les morceaux ensemble puis de Est-ce que gagner ce match-là? CeeDee Lamb va-tu show up, ce match-là ou non, tu sais? Exact. Tu sais, je sais pas parce que tu sais, les 49ers ont gagné contre les Eagles parce qu'il y avait tellement d'armes que les Eagles n'ont pas été capables de couvrir tout le monde. Mais là, je me dis, si je suis les Eagles, je double team CeeDee Lamb toute la soirée. Est-ce que vraiment les Cowboys vont être capables de mettre 30-35 points d'en face? Ouais, Je ne sais pas. C'est vraiment une affiche intéressante. on verra. Puis on va avoir des réponses en regardant ce match-là dimanche Oui. soir. Et dans le fond, le lundi soir, Marc, c'est le classique 2 matchs lundi soir parce que pourquoi pas? Oui, On veut des options lundi j'ai soir. Ça trouvé arrive de ça temps en étrange, temps. mais c'est ça. Il y a 2 matchs lundi soir. Il y a eu plus tôt dans la saison quand il y avait un match genre Steelers-Browns, puis un autre Mais c'était genre, pas à la j'oublie. même heure. Il y avait il y en avait, Une je heure pense de qu'il y en avait un genre décalé. à 6 heures, puis un à 8 heures, je sais pas trop. Mais là, les deux 7h15 puis matchs sont à 8 heures. 8h15, là. Ouais, C'est quelque ça. chose de même. Et là, les 2 matchs sont à 8h15. Là, je sais pas lequel choisir, Marc, mais je pense que moi, je regarde Titan Dolphins, puis toi, tu regardes Packers Giants. Ouais, Je moi, pense que c'est ça va sûr, être je vais ça. regarder mes Packers parce que contre les Giants, ils sont supposés de gagner ça en espérant que Jordan Love se Mais déchire pas le je tendon pense d'Achille que avec le terrain à New York. Mais non, mais Jordan Love, par contre, c'est que la grosse différence, c'est que là, les Giants, je sens encore qu'il y a une défensive peut-être plus agressive, un bon, meilleur front four. Les Giants ont une bonne défensive. Fait que là, tu vas être testé contre une bonne ouais, défensive. clairement. Perds pas le cap, perds pas Ouais. patience, reste dans le plan de match. Mais les Chiefs ont clairement une moins bonne défensive que les Giants. Fait que tu ne marqueras pas 3 touchés à tes 4 premières possessions. Non, 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 c'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, tu vas pas être 3 en 4 niveau Non, du non, non, toucher. non, Fait je que, tu sais, comprends. Ouais, ouais. fait que je veux dire que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant que ça Oui. débloque. Fait que, on va juste voir, mettons, est-ce qu'ils vont être testés ou pas. S'ils sont pas testés et ils traversent les Giants, wow, tu sais, bravo Ouais, Packers. vraiment. Ouais, ouais, vraiment. Fait que c'est un super beau test pour les Packers. Ça affronte une Ouais. équipe qui est pas dans le coup, mais qui s'accroche, qui a C'est de un la match fierté et qui piège. a une C'est un bonne match défensive. piège, clairement. Fait que je trouve que c'est un beau test là, Ouais. tu sais, pour les Ouais, Packers. ouais, vraiment. Puis Titan Dolphins, j'ai hâte de voir. Moi, je vois un peu ça comme le match, parce que je compare beaucoup les Dolphins et les Cowboys. Là. Moi, je vois un peu ça comme le match Cowboys-Seahawks. De voir, parce que je ne considère pas que les Titans sont si mauvais que ça. J'ai hâte de voir à quel point les Ouais. Dolphins vont être capables de les éclater parce qu'ils éclatent toutes les mauvaises équipes. J'ai Puis hâte de voir à quel point ils vont être capables ou les non de Titans, les ils éclater. progressent parce qu'ils ont un Oui, corps c'est arrière exact, c'est recru ça. qui est de plus Oui, en plus d'expérience et de footage. Fait on ne sait jamais qu'ils peuvent sortir un super beau show. Ils ont Derrick Henry là, qui reste encore là, un stud qui est incroyable. Fait dans le fond, est-ce que les Dolphins vont avoir autant tu sais, je sais pas comment dire, de temps avec la balle ou de séquences? Tu sais, les Titans sont capables de mettre 10 minutes sur le terrain puis juste à la fin de faire un oui, placement. oui. Il peut y avoir des longues séquences. Est-ce que les Dolphins vont être dans le rythme? Est-ce que ça peut jouer contre les Titans parce que les Dolphins sont tellement reposés à cause qu'ils ont été longtemps assis qu'ils vont arriver puis genre tac, tac, tac. À Cannes qui va juste te piétiner, genre. Qu'est-ce qui va. Tu sais, Oui. comment, comment la défensive des Titans peut ralentir les Dolphins? C'est vraiment ça la clé du match. Parce que je sens qu'au début, ça va être serré à cause du nombre de possessions. Mais plus le match va avancer, plus les Dolphins vont serrer la couverture de leur côté. Oui, probablement. Mais Ouais. je pense que ça peut quand même être un match intéressant, ce match-là. Oui, moi aussi, je pense. Et là, dans le fond, deux équipes en bail, puis on n'a aucun regret. Non, Cardinals, Commanders. en Pas un fait, regret. ça fait juste de la peine aux équipes qui auraient pu les affronter parce que ça aurait fait une belle victoire, mais Ouais, mais ça n'arrivera pas. 3-10 et 4-9 pour les Commanders. Donc, c'est vraiment le plus bas total ouais, de victoires en bail depuis l'année ouais, passée. Je sais pas, ouais, aucune idée de la stats. ouais. Et là, on arrive proche de la fin du podcast. Mais Marc, c'est ton tour de choisir le devoir de match, là, dans le fond, que les deux, on va regarder pour la Oui, semaine prochaine. oui. Si j'avais pas vu les Chiefs cette semaine, j'aurais probablement choisi Bills Chiefs. Mais vu que j'ai vu vraiment les Chiefs tout un match, ça m'intéresse un petit peu moins. Fait que, vu que c'est pas lui que je choisis, j'hésite entre deux. Très franchement, là, j'hésite vraiment entre. Ben, dis-les, puis je vais te dire un peu OK, peut-être mes j'hésite appréhensions. entre Rams Ravens et Eagles Cowboys. Aïe, 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 aïe. Euh, Moi, j'irais avec Rams Ravens. Si j'avais à choisir, puis je vais t'expliquer pourquoi. OK. Parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus jouer, les Rams. Ben, c'est ça, je me disais. Puis les Ravens, on a vu des bribes, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu les Ravens jouer. Ouais. Tandis que
On dirait les Cowboys, ils ont beaucoup de prime time, les Eagles aussi, puis je les ai vus, moi, quand même souvent cette Souvent, saison, ouais, les c'est 2. ça. Des fois des demi-matchs, mais je les ai quand même plus Oui. vus que les 2 autres équipes. Fait que si j'avais à influencer ton choix, Bon, c'est ben, sûr que je regarde le match dimanche parfait. soir Oui, Eagles, c'est ça. Cowboys, là, c'est C'est sûr. ça, je me dis, c'est que je vais le regarder de toute façon. Fait, tandis que si je mets le match, le devoir de match Eagles-Cowboys, probablement que je ne regarderai pas nécessairement Rams-Ravens. Fait que là, ça va me forcer à écouter un match de plus, puis ça va être cool Puis comme tu ça. sais, moi, le seul match que j'ai vu des Rams, c'est contre les Steelers. Mais j'ai pas vu Ouais, un c'est match ça. complet des Rams Non, cette c'est saison, tu ça. sais. Ouais. Parce qu'il y a eu quelques blessures, on entend moins parler d'eux. On entend beaucoup parler de Puka Nacua, qui est comme, tu sais, genre 170e drafté, puis il performe comme il performe, tu sais. 1000 Fait que verges, 1000 verges cette année. c'est incroyable. Fait que dans le fond, Ouais. je veux savoir Rams-Ravens. Oui, les Rams, est-ce qu'ils sont for real ou pas? that's Puis it. les Ravens, à 9-3, t'es supposé écraser les Rams. T'es rendu tout bas pour être Ouais. dans le top de la AFC puis avoir la semaine de bye. Tu dois gagner ce match-là pour rester dans ces numéros 1. Puis tu veux bâtir la confiance puis enlever tout doute aux autres équipes. Euh, Fait que moi, dans le fond, c'est un match qui va être super intéressant. Puis je pense que ça se joue à Baltimore. Enfin, dans le fond, ça va être encore plus l'ambiance de ce stade-là. Je pense que ça va ajouter un petit quelque chose. Fait que moi, non, moi j'aime bien ce match-là. Parfait. Fait que c'est ça notre devoir de match. C'est Peut-être décidé. la NFC North était la division la plus compétitive avant qu'il y ait 3 quarts sur 4 qui se blessent. Ouais, Mais la c'est encore AFC, la AFC la North. AFC North, Oui, excuse-moi. oui, Mais par contre, les Ravens, c'est les derniers défendeurs oui, du de cette titre division. de on Ouais. est une équipe à prendre au sérieux à chaque semaine. En ce moment, c'est peut-être la AFC South, l'équipe la division la plus forte. Là. On verra. Aussi étrange que ça puisse paraître, là, avec les Jaguars, les Texans, les Colts puis les Titans. J'aurais jamais pensé ça en début de saison, mais c'est peut-être, Ben, en ce moment, c'est peut-être ça. c'est pas flashy, on en parle moins, mais tu as raison qu'ils ils performent bien en ce moment, ces Oui, équipes-là. On va voir si c'est soutenable jusqu'à la fin de la saison, oui. mais bravo d'avoir notre intérêt et de rester compétitif, là. Mhm. Fait Oui, que c'est quand même fou, hein? Il y a quand même un qui se bat pour le top de la division, puis les 2 autres qui sont dans les wildcards ou proches, ouais, exactement. puis Ouais. qu'on y croit. Fait que, Puis les mais Titans, je les considère pas comme étant une si mauvaise équipe que ça, tu sais. non, ils sont bien coachés. Fait que, Oui, non, c'est ça. Peut-être qu'il manque des éléments pour vraiment aller chercher des victoires clés, tu sais. oui. Sinon, pour le reste, ça fait le tour, Marc. Ça a été vraiment un plaisir de le faire le lundi soir. Yes. Et avant qu'on se laisse, je vais faire un petit refresh pour voir, mettons, là, c'est quoi le score? 14-14 à la mi-temps. Oh! On a un match. On va On pouvoir a un écouter ça match. avant d'aller se Oui, coucher. Puis exact. sinon, là, on se laisse sur Dualité passer une super belle fin de semaine de football. Puis, ciao la gang. Yes, Charles Lagan.